Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Emanta Daubonne. Oui, c'est mon vrai prénom. Comme ça, on n'en parle plus. Je travaille autant avec les humains que les animaux et on se dit avec Antoine que ça pourrait être cool que je fasse une séance à la façon dont je travaille. Je travaille un petit peu différemment puisque je travaille sans rayotensor. Donc, au cours de cette séance, ainsi que tout le reste du sujet, gardez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que je le fais que ça va vous parler et c'est pas parce que vous faites différemment que c'est important. Donc, vraiment, moi je vais 100% être et faire une séance à haute voix comme lorsque je fais tout le temps. La biorésonance, pour moi, en tant que praticienne, est un outil complémentaire par rapport à ma palette. Donc il y a des choses qui n'ont pas directement à voir en lien avec la pure biorésonance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai aucun problème à dire non, donc posez toutes les questions que vous voulez. Si je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là, on n'y rentrera pas. Avec la même intention, je me suis permise de voir avec Valérie avant qu'on commence, pour justement faire le point sur le fait que si on rentre dans un sujet dans lequel elle ne souhaite pas qu'on aille plus loin, on s'est mis d'accord, on stoppera le fait de creuser ce sujet-là et on en passera. Puisque le but, c'est pas de faire un étalage, c'est de parler de différentes façons de pratiquer. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non? Ah, c'est super. Je suis hyper claire. Trop bien. Donc, Valérie, est-ce que tu veux bien donc nous présenter rapidement donc, ta jument? L'idée, si on fait semblant, tu m'as sollicité pour faire une séance avec l'appareil de biorésonance parce que tu as vu que ça te parlait, etc. Et donc, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, moi, je vais te demander de me présenter ta jument exactement, ni plus ni moins, dans ce que tu trouves juste pour me la présenter. Et ça peut être long, il n'y a aucun problème, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que tu attends de cette séance? Pourquoi tu t'es dit, tiens, ça pourrait être chouette cette séance? D'accord. Donc, je t'en prie, nous t'écoutons. Donc Satya, c'est une jument ONC qui a 16 ans et que j'ai depuis 5 ans maintenant. Avant c'était une jument de club qui a fait beaucoup de compétitions de trek et d'obstacles. Pour moi voilà, c'est un peu une assurance vie, c'est la jument vraiment sans problème, très gentille, qui a besoin de peps quand il faut. Là, depuis le mois de juin, on a eu quelques petits soucis de comportement en extérieur, de prise de panique, de volte-face, retournement, foncer dans les copains, me faire tomber, se jeter dans le vide. Donc avoir peur de moi quand je vais la chercher au paddock, de fuir. Même le maréchal Ferrand, enfin voilà, toute personne qui rentrait dans le paddock. Donc on a travaillé, le vétérinaire m'a demandé de faire prise de sang et communication animale. Ok, il a cherché quoi le vétérinaire? Voir s'il n'y avait pas potentiellement des AVC, des problèmes neurologiques. Formidable. Il n'y a rien sur les prises de sang. Ok. Au niveau de la communication animale, ça a été très violent, très dur à entendre, des faits personnels d'il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Après, moi, c'est vrai que la communication animale, c'est un peu quelque chose qui est abstrait. Je cherche plus quelque chose dans le comportement ou un problème neurologique. Voilà, trouver une solution et travailler à pied. Et pourquoi pas, je ne sais pas ce que vous pouvez m'apporter de plus. On essaye tout. Ça marche. Eh ben, dis donc, comme ça tombe bien, je fais partie des gens qui sont communicants en animalier. Voilà pourquoi je me suis permise de venir vous voir, puisque vous êtes un couple, tout à l'heure, en disant, attention, si on rentre dans des sujets qu'on ne va pas, voilà, c'est pile pour ça. Voilà, pile pour tous les infos que tu as eues. Ça marche. C'est pour ça que je suis venue te voir. C'est tout à fait, donc je te réponds et en même temps je réponds comment je découpe les infos. Là, ce qu'on a comme info, déjà un vétérinaire qui se pose des questions, moi je dis alléluia.
il en existe, c'est super. Plus il y en a qui existent sur Terre, merci à ces gens. Alors par contre, moi je suis pas véto, je suis pas médecin, donc j'ai aucune idée de quels sont les marqueurs qu'il a cherchés. Mais déjà, il s'est posé des questions, c'est assez intéressant. Ensuite, j'entends qu'il y a eu d'un seul coup. Donc ma démarche, ça va être, ok, depuis que ça s'est installé, est-ce qu'il y a eu un fait dans sa vie à elle qui a changé? Est-ce qu'elle a changé d'endroit de vie? Est-ce qu'il y a eu des modifications déjà dans le lieu de vie? Non. Ok. Donc ça fait longtemps qu'elle est ici? Oui. Ok. Depuis que je l'ai. D'accord, super. Donc toutes les deux, vous êtes en accord avec cet environnement qui est ici. Oui. Est-ce que toi, sans rentrer dans les détails, il y a des événements qui se sont passés un peu avant ces gros changements? Plus ou moins avant? Non. Ok, d'accord. Donc ça, moi j'aborde toujours le côté dimension émotion physique. Également, pour les personnes qui connaissent un petit peu les chevaux, on voit que la jument a, et donc je le dis à haute voix aussi pour toi, hein, a stock du gras à des endroits un petit peu particuliers. Donc là, on peut, c'est ça qui m'intéressait à savoir qu'est-ce que le véto, entre autres, allait chercher. Est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau SME, syndrome métabolique équin? Si on peut comparer, je répète, je ne suis pas véto, je ne suis pas médecin, puisqu'il y en a dans l'assemblée, on va pouvoir le comparer à peu près au diabète. Donc, on le sait, nous sommes nombreux à savoir que le lien entre le sucre et l'émotionnel est hyper proche. Donc, pour moi, il est possible, je ne suis pas véto, hein, toujours pareil, hein, il est possible qu'il y ait un déséquilibre physiologique au niveau du sucre, dans son métabolisme, et il est possible que ça vienne faire flamber quelque chose au niveau aussi émotionnel. Pour moi, ce n'est pas la solution, mais je garde ça toujours en tête. J'avance toujours comme ça. Ensuite, d'un point de vue pure locomotion, physionomie, on voit qu'on a un cheval qui, on va dire après un point de vue biomécanique, on a un cheval qui, d'un point de vue de sa conformation physique, a un dos faible. Donc, ma question, ça va être, est-ce que, pour toi, est-ce que le matériel, est-ce que tu es sûr, avec un passage de saddle fitter, oui, que la selle est adaptée? Oui. Super. Elle a été passée. Vue récemment? Entre guillemets. Il y a 2 ans. Ok. Donc en 2 ans, il peut y avoir eu des changements dont on ne se rend pas toujours compte. Ça pourrait être intéressant de creuser. Pourquoi? Parce que là, on est sur les premières côtes, de façon générale, et on est à l'étage métamérique du cœur. Donc, toujours pareil, le cœur, l'émotion, on est dans un lien. Donc on peut avoir encore des pistes pour avancer sur qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en déséquilibre, hein, pas dans les faits. Moi, dans les faits, ça ne me regarde pas. C'est pas mal. Oui. L'étage métamérique. C'est, pour dire simplement, le lien entre les différentes vertèbres, connexions neuronales. Voilà. Bon, celle-là, c'est la plus facile, hein, parce que le cœur est par là. Donc, c'est hyper facile à s'en souvenir. Voilà. Bon, je connais quelques-uns d'autres, hein, quand même. Je reviens sur, je me repositionne, hein, excusez-moi, parce que le fait de parler, je me repositionne dans mon attitude d'accompagnante et de praticien. Donc la selle a été vue il y a 2 ans. Il se pourrait que, même si on ne se rend pas compte, il y ait une modification de l'ergonomie du dos et donc du positionnement. Toi, d'un point de vue physique, il n'y a pas eu de modification? Non. Ok, très bien. Après, je fais principalement balade, randonnée. Ok, super. Alors, petite parenthèse là-dessus. Pour moi, balade rando, c'est ce qui sollicite le plus le couple. Donc, contrairement à ce que l'on pense souvent et sous-entendu peut-être, que je ne suis pas dans la tête de Valérie dans cette phrase, non, ce ne sont pas les cavaliers de sport qui utilisent plus de liens et d'énergie avec leurs chevaux. Sortir en extérieur, demander à des cavaliers de sport, j'en accompagne beaucoup, demandez-leur, vous allez voir, ils vont faire « moi, je vais rester dans le paddock là, ça va aller ». Voilà. Donc effectivement, même si d'un point de vue purement physique, on va dire dépense énergétique physique, c'est peut-être pas aussi intense que d'aller sauter un parcours, comme elle le faisait avant, j'ai bien entendu. Maintenant, vous sortez, il y a beaucoup de choses à regarder, etc. Donc pour moi, c'est aussi important de faire le point. Sur les nassures, c'est-à-dire ce qu'on met sur la tête, est-ce que tu as fait aussi le point vis-à-vis du matériel?
Elle est montée en camor. Ok, super. Pas de mort. Ok. Et ça a été un changement aussi radical dans son comportement quand je l'ai eu. Ok. Dans quel sens? Positivement. Ok. Elle était beaucoup plus calme. Ouais. Ok. Très bien. Oui, pareil, la saddle fiteuse. Acheter un œil au réglage du camor. Oui. Ok, super. Donc, je refais une petite parenthèse. Pourquoi? Puisqu'on a les 12 paires de nerfs sur la tête, et il faut savoir que il est très doux, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème, bien au contraire, mais tout ce que l'on met sur la tête va appuyer à différents endroits de nerfs. Donc si, perso j'en ai des endroits comme ça, le nerf il est un petit peu sollicité déjà, on appuie à peine dessus, ça part comme ça, vous voyez, le réflexe de genou, voilà. Donc ça aussi c'est important à voir. Le fait que la jument soit passée de 100 morts, avec mort à 100 morts, c'est une bonne chose d'un point de vue, je dirais, de fait de trop la tenir et de fait d'avoir plus ou moins mal à la langue et au bar, puisque tout le monde connaît les chevaux ici. Ok. Donc le mors se positionne sur la gencive, là où il n'y a pas de dents. Donc le mors est directement posé sur de la gencive. Il y a de la peau, mais voilà. Donc c'est hyper énervé, pas énervé, pardon. Donc potentiellement on peut faire très mal. La langue aussi peut être trop comprimée, le mors s'il n'est pas adapté, trop gros, il peut remonter, il peut gêner. Il faut imaginer qu'on a une grosse fourchette dans la bouche, et qu'on a de travailler et de tendre sa ligne de dos, enfin et toute la locomotion qui va avec. Donc c'est dans ce sens-là que c'est hyper important de voir ça. Pour moi c'est... Alors attention, je ne suis pas saddle fiteuse, je ne suis pas bit fiteuse. Chacun est bon dans sa matière quand il est un nez professionnel. Par contre, je me suis initiée. Par exemple, si la réponse avait été « Ah, j'en ai aucune idée pour la selle », j'aurais dit « Écoute, ce qu'on peut aller regarder, c'est voir comment elle pose. Et je peux peut-être donner une info de « ça va pas ». Du coup, là, c'est hyper important de consulter un professionnel. Pareil pour ce qu'il y a sur la tête. Voilà pourquoi je me suis initiée, pour savoir de quoi je parle et pour pouvoir le conseiller. Voilà, et puis en plus ça correspond à toute ma philosophie. Voilà. Je reviens en tant que praticien, c'est pas évident de faire le pont. Donc on a vu ça. D'un point de vue alimentation. Alors, moi qui trouvais que dans les prés, dans la parisienne, il n'y avait pas d'herbe, c'est bien, ça permet de se rendre compte de comment c'est chez les autres. Voilà, à 1000 km, l'herbe n'existe pas, le mot n'est pas là. Voilà, la dimension énergétique. C'est la science-fiction aussi. Voilà, c'est la science-fiction, c'est ça. Sauf au printemps. En hiver un peu. Ouais. Ok, d'accord. Alors d'un point de vue alimentation, comment ça se passe pour elle? Est-ce que tu la nourris C'est foin, à volonté. D'accord, ok, ça marche. Elle a toujours eu ce type de physique depuis que tu l'as? Elle était un peu moins grosse. Ok, d'accord. Est-ce que quand je te parle de points de gras un peu localisés de façon spécifique, est-ce que ça te parle ou pas du tout? Non, parce que moi je la trouve ronde un peu partout. Ouais, effectivement. Alors elle est ronde effectivement un peu partout, du coup elle est je la trouve. Moi j'aime les chevaux charpentés. Voilà. Moi, je la trouve très très belle. Là où on va voir qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'on a, si tu veux bien passer de ton côté, est-ce que je peux te toucher? Oui, visiblement oui. Oui, je sais, on parle. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle le chignon. En plus, quand elle baisse la tête, on le voit hyper bien. Ça là, c'est que du gras. C'est pour ça qu'on fait les bisous de cheval ici. Voilà, qui sont les bisous ici. Donc ça, c'est trop. On n'est pas en face d'un animal entier, reproducteur, qui pourrait potentiellement avoir beaucoup de chignons. Donc là, on a un déséquilibre. Même si je pense que physiologiquement, naturellement, elle a la double croupe, on a quand même un peu trop. Et puis ici, là, ça, normalement, il n'y a pas de gras sur les côtes. Voilà. Donc ça marque un... Mais tu es très très belle. Tu es extrêmement belle. Dans ta rondeur, tu es extrêmement belle. La saddle fiteuse a eu du mal à trouver les côtes. Voilà, j'en doute pas. Donc le souci, c'en est pas un. Le déséquilibre n'est pas qu'elle soit ronde. C'est qu'elle soit ronde dans des endroits très spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être alerter, parce que s'il y a un syndrome métabolique et qu'un en dessous, en gros diabète, il va falloir essayer de mettre en place, d'un point de vue alimentation sans céréales, on est bon, parce qu'on est dans le foin, mais il va falloir peut-être mettre en place une écoute et un suivi d'un point de vue phyto qui va lui permettre d'essayer de réguler un petit peu comment elle fonctionne.
Donc là, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe pour faire des analyses SME. C'est pas sûr du tout, mais pas du tout, hein, voilà. Il vaut mieux le faire au moins 2 fois pour avoir une vraie idée. Il faut avoir un suivi assez régulier, on va dire au moins 3 prises de sang écartées, etc. pour vraiment confirmer qu'il y a un SME qui est installé. Moi, je déconseille de faire une prise de sang. C'est un petit peu comme ceux qui sont dans le Lyme. Bon, il faut creuser quoi, voilà, pour être sûr. En plus, avec le SME, on a souvent ce qu'on appelle le Cushing qui s'installe, déséquilibre hormonal. On a entendu que c'est une jument qui est plus toute jeune, mais tu n'es pas vieille non plus, voilà, parce que ça c'est hors de question pour elle, voilà, fiable. Donc, mais potentiellement c'est là aussi un déséquilibre hormonal. Moi je le sais dans mon corps de femme. Sachez que les hormones impactent quand même, parfois, de façon très rare, très peu, les émotions. Mais très très peu. Voilà, toute pleine de douceur toujours et d'amour. Donc ça, c'est aussi intéressant à aller regarder parce que potentiellement, c'est quelque chose qui pourra être accompagné. Pour finir, au niveau des pieds, on voit qu'on a un déséquilibre. Alors pour finir, moi dans la lecture de l'individu, hein, pas ce dont on est en train de parler. On voit qu'on a un déséquilibre. Donc, je ne sais pas s'il y a des yeux qui sont un peu aguerris. On voit qu'on a l'antérieur droit qui est beaucoup plus serré et remonté, et l'antérieur bas qui est beaucoup plus allongé et bas. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Hailo. Donc, il y a des fois où on peut le récupérer. Donc là, la jument est ferrée. Donc peut-être que le maréchal est en capacité de le faire. Peut-être il le sait. Et que là, c'est pas possible. Parce que moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je vais pas dire non, la maréchal, ça va pas du tout. Pas du tout. Je fonctionne pas du tout comme ça. Peut-être qu'il sait, mais que c'est pas possible de faire mieux. Parce qu'on sait pas d'où ça vient avant. Toujours, hein, n'oubliez pas. Hein, on arrive à un moment M. Hein, on sait pas ce qui s'est passé avant. Voilà. Et peut-être qu'il sait pas. Parce que la plupart des chevaux sont comme ça. Parce que quand ils naissent, ils sont comme ça pour pouvoir manger parce qu'encolure est trop courte. Et c'est comme ça que le Hailo s'installe et commence. Et puis souvent, il est entretenu parce que le professionnel soit ne sait pas, soit ne peut pas arranger la chose. Donc ça démontre forcément qu'elle a une attitude physiologique, on va dire pas carrée, et donc ça va forcément impacter tout le reste du corps. Donc, d'un point de vue purement lien émotion, je vais être honnête, moi, j'en sais rien. Mais il y a effectivement un point de déséquilibre qu'on voit là. Ça me permet de dire, attention, peut-être qu'avec ton professionnel maréchal, ça pourrait être intéressant, en fonction de qui il est, de la relation que vous avez, de comment il est en capacité. Ouais, c'est comme les vétos, il faut les prendre avec des pincettes, les maréchaux. Voilà, de lui dire, bah peut-être, est-ce que tu peux voir, il y a un talon, les talons à droite sont beaucoup plus hauts que les talons de gauche. Voilà, parce que, en gros, attention, j'exagère, hein, d'accord, elle n'est pas comme ça. En gros, elle est comme ça. Donc, on a un talon aiguille là, et une basket usée comme ça, d'accord. Plus on lui demande de porter, d'avancer, d'être souple, détendu, et en plus de ne pas avoir peur de rien. Donc ça n'aide pas non plus. Voilà. Si ça se trouve, elle est comme ça depuis le début. Mais il est possible, tout simplement, en tout cas moi, ma définition du déséquilibre, impacté dans le physique, c'est que d'un point de vue énergétique, ça fait longtemps que le déséquilibre s'est installé. Et il a pu s'installer sur plein de petites choses. Donc voilà pourquoi, dans ma démarche, je m'intéresse à différentes petites choses. Là, sur cet individu-là qu'on a avec nous, d'un point de vue purement biorésonance, est-ce que vous avez une idée de vers quoi on pourrait aller? Alors, je vous le dis tout de suite, moi je suis fan des Ulrich. Voilà. Les Ulrich, si on creuse, moi je vous invite à vous les expérimenter sur vous, parce que le meilleur cobaye c'est vous. Hein, voilà. Les Ulrich, pour moi, ils travaillent autant physique qu'émotionnel. Donc là, on peut très bien s'intéresser au cœur, on peut très bien s'intéresser au nettoyage, on peut très bien s'intéresser à plein de choses différentes. Ce qui pourrait être aussi intéressant, évidemment, hein, les RH prévus spécialement pour les animaux, puisque ça a été fait et vendu pour ça, on va pouvoir s'intéresser au déséquilibre d'un point de vue émotionnel, psychologique. Là où on va pouvoir aussi creuser, c'est d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Alors attention, je connais, je l'utilise,
mais je ne suis pas shiatsuki. Donc je reste, pareil, je reste à ma place. Donc, est-ce que ça te parle, la médecine traditionnelle chinoise ou pas? Alors, j'avais fait une demande auprès d'un docteur. Et en fait, le tarif m'a refroidi. Ok, ça marche. Parce qu'en fait, je savais pas trop ce qu'elle avait. Oui. Et je savais pas ce que ça allait m'apporter. Oui. Et je connais pas la méthode traditionnelle chinoise. Donc voilà, c'était un peu flou pour moi. Je comprends. Oui. Alors, il y a plein de praticiens différents qui existent, acupuncteurs. On a de plus en plus, moi je trouve que c'est génial, de shiatsuki qui sont spécialisés pour les animaux. Je me permets d'alerter, pour vous comme pour eux, comme pour n'importe qui, une étiquette ça fait pas la personne. Un veto peut être génial, c'est pas parce que c'est un veto qu'il est pas bon. Et à l'inverse aussi. C'est pas parce que l'étiquette elle est bof que la personne n'est pas hyper douée. Donc, dans tout, et encore plus dans l'énergétique, ce qui va être important, c'est d'aller vers un praticien où tu te dis, oh tiens là j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de creuser. Effectivement, d'un point de vue finance, c'est hyper important, hein, c'est la matière, c'est le concret, donc il faut, effectivement c'est un choix. Donc il y a les shiatsuki qui existent. Un shiatsuki, c'est quelqu'un qui est formé au fait de lire les différents méridiens qui parcourent le corps de l'individu, donc animal ou humain. Ça on l'a fait. Vous l'avez fait? On a fait une séance génial. Il y a 15 jours. Ok, super. Alors, est-ce que tu veux bien partager avec nous qu'est-ce qui est ressorti? Oui, elle a principalement réagi sur les poumons. Ok. Et je sais plus quel organe lié à la famille. Je sais plus lequel c'était. Elle n'est pas. Voilà, elle se détendait. Je suis pas hyper douée, mais ouais. Elle se détendait pas. Donc voilà, elle se détendait pas, elle mâchouillait pas. Sur la rate? Oui, voilà. C'était la rate. Oui. Okay. Et après, 2 jours après, alors que bon, le sol était très très sec, elle a les 4 pieds qui ont pourri. Ouais. Okay. Donc on m'a dit que c'était peut-être une détox du foie. Formidable. Formidable. Alors, ma façon d'aborder la crise de guérison, c'est merci, ça bouge. C'est le but, hein. Si on fait des trucs, c'est pour que ça change. Donc, des fois, ça pique un peu, mais en attendant, ça bouge. Donc, effectivement, ça veut dire qu'elle répond hyper bien, en tout cas à sa technique et le praticien avec lequel elle a travaillé. Donc, effectivement, poumon, elle t'a expliqué un petit peu que c'était le siège des émotions, oui, de la peur, de la tristesse. Voilà. Donc, effectivement, logique. En biorésonance, moi, je vais aborder le début de la séance quasiment tout le temps par les méridiens. Je ne rentre pas dans les points parce que je ne suis pas shiatsuki. Par contre, si je passe derrière un shiatsuki ou un acupuncteur qui aura dit au gardien boostez ça, ralentissez ça, et bien là je vais pianoter sur la machine la fréquence du point. Sinon, perso, je reste sur le méridien. Donc là, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est poumon et gros intestin. Déjà parce que c'est la période dans laquelle on rentre, et donc c'est important à rééquilibrer. Le fait qu'elle ait été inconfortable sur rate, c'est très significatif du fait que, hyper facile pour s'en souvenir, elle se met la rate au courbouillon. Voilà. Oui, moi, il me faut que des trucs mémotechniques, hein, sinon je suis incapable. Donc du coup, forcément, le fait d'être comme ça et d'être très dans le feu, c'est forcément été désagréable, mais c'est que c'est forcément là-dedans qu'il faut creuser. Donc du coup, en biorésonance, forcément aussi, je vais aller l'aborder. Donc, il y a le RH rate, qui est très très bien. Là, j'ai un trou, parce que j'ai pas ma tablette, mais elle est à côté, je vais aller la chercher après. Voilà, donc on a aussi la jument qui mâchouille, puisque de toute manière, vous le savez, je pense, tout ce que vous êtes en train de dire, d'aborder, de questionner, énergétiquement, vous êtes déjà en lien avec. On est en train de faire une focalisation énergétique. Quand on parle de la rate, on est en train de focaliser sur l'énergie de la rate de l'animal. Donc l'animal, il est tout le temps en train de répondre, même si on est en train de parler. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Dans une séance classique, là, mon intérêt, surtout que la jument, là, ça fait longtemps qu'elle attend, c'est clairement de commencer la séance. Donc, effectivement, je travaille. Du coup, on peut peut-être aller chercher le matériel. Ouais, ah, merci Antoine.
top. Assistant, Formidable. On va peut-être se rapprocher un petit peu, même si tranquillou, hein, elle s'est dit moi je vais y aller, parce que là on parle de trucs que j'aime pas trop. Donc ok, impeccable. Merci Antoine. Surtout avec les chevaux, je préfère dire vous le savez et je préfère répéter des choses. Le temps là, elle n'est pas en train de se décontracter la jument. Elle est en attention passive. Donc là, elle prend du temps, elle prend de l'énergie. Donc c'est bien de parler. Perso, première séance, ça je le fais sans le cheval. Je demande qu'on aille chercher le cheval qu'après. Voilà. Mais quand le cheval est là, bon, c'est pratique. Potentiellement, on est au sec. Et puis on a aussi l'individu qui interagit avec nous. Donc voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet de sans réotensor. En fait, je fais puissamment confiance à mon intuition. Donc, chacun fait comme il veut. Il se trouve que, avec le temps et l'expérience, j'ai pu me rendre compte que mon intuition était bonne. J'avais des résultats, j'avais de l'efficacité. Pour moi, ça, c'est juste ce qui me convient dans ma pratique. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que c'est comme ça que moi je fais. Ce qui sous-entend que j'ai énormément creusé sur moi et sur les chevaux, parce que surtout les chevaux, les différentes fréquences, je me suis intéressée à cette vibration. En fait, je me mets juste en... C'est comme si c'est moi qui testais la fréquence qui passe en fait. Le réotenseur, c'est moi. Donc, comment je suis arrivée à ça? J'ai commencé à travailler il y a longtemps en radiesthésie et j'ai croisé dans une de ces masterclass quelqu'un de formidable qui m'a dit « Tu nous casses les pieds là avec ton pendule, là, lâche-le, t'en as pas besoin. » Voilà. Et donc, je suis rentrée à la maison et je me suis dit « Mais il pique le monsieur là, pourquoi il me dit ça ?» Du coup, je suis allée creuser. Bon, il se trouve qu'il avait raison. Merci. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Ok, comment je fais pour ressentir les infos? Comment je les calcule? Parce qu'au départ, je travaillais en radiesthésie. Enfin, je m'entraînais en radiesthésie pure. Donc j'ai attendu de voir comment ça réagissait dans mes mains, comment ça réagissait dans mon corps, etc. Donc ça me permet d'avoir la réponse. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et ensuite, de travailler... en biorésonance et je me mets simplement mon corps et le réotensor. Et je suis constamment en train de lire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ce qui sous-entend que tout ce qui est en lien avec les agents pathogènes, là il me faut un réotensor. Hein. Je les ai pas testés, je les connais pas. Hein. Ça fait pas partie de moi. Là où j'ai de la chance, c'est que j'accompagne différentes personnes et qui me posent des questions régulièrement et ça me permet de me sortir de mes habitudes. Parce qu'au bout d'un moment, on est là-dedans et on fait comme ça avec le nombre de fréquences qu'on utilise. Donc les questions qu'on me pose, je me dis « Hey, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant !» Également, j'ai quasiment tout scanné. Je travaille avec ma tablette, tout en PDF. Donc la seule chose qui nous manque en PDF, ceci n'est pas un message subliminal, c'est les programmes compacts. Voilà, ça on les a pas. Mais on a énormément de chance, on a accès quand on se met avec internet sur je sais plus comment ça s'appelle. Le RH collaboratif. Voilà, le RH. Compact, hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec une recherche par mots-clés. Oui, exactement. Et donc du coup, franchement, quand il y a c'est exclusif à la France. Oui, exactement. Merci Médéric. C'est pas hors ligne. Voilà, mais c'est pas hors ligne, exactement. Et donc du coup, ça permet aussi de mettre un mot-clé, de dire ok, là ça me titille là-dedans, hop, j'y vais. Et donc du coup, vous pouvez avoir une liste de fréquences où vous direz hey, mais oui, c'est une évidence. Et aussi, et après on va faire. Et aussi, même si je pense que là on a tout fait, la fameuse, vous pianotez votre fréquence et le doigt il rip, et puis vous mettez un autre code. Qu'est-ce que c'est que ce code? Ah bah bingo, c'était celui-là qui était vraiment bon. Voilà. Moi je vous invite à écouter votre intuition. Écouter son intuition, c'est pas tout se mettre dans le mental, je suis le meilleur, je sais tout faire. Non, écouter son intuition, c'est hey, c'est intéressant. Je teste, je creuse, je vois, est-ce que ça me parle pas? Est-ce que je veux approfondir ça? Oui, non. C'est tout. Voilà, et je creuse tout. Je croise tout. Merci Choupinette. Alors, du coup, voilà, une couverture toute neuve. Quelle chance on a. Toute propre, en tout cas. Oui, toute propre. Okay.
Alors, perso, je mets toujours un tissu en dessous. Toujours, toujours, toujours. Certains praticiens ne le font pas, chacun fait ce qu'il veut. D'un point de vue hygiène, c'est dégueulasse. C'est comme si vous vous couchiez nu sur le tissu là et que vous enchaîniez les clients. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il... Je crois qu'il y a des praticiens qui font ça. Non, oui. non, en fait, non. Tout nu. Ah, ça, j'en ai pas vu. Hein, Ok. Donc voilà, donc moi je vous invite toujours à découper un tissu. Alors le truc qui vaut pas cher, qui est hyper simple, vous trouvez une parure de lit, 2 places, c'est coton bio, c'est mieux, en promo. Vous la lavez, vous la faites découper, je pourrais même vous envoyer le patron qu'avec les élèves on a fait, et puis vous le mettez en dessous, puis voilà quoi, tout simplement. Et évidemment, normalement, un pare-cheval. Voilà. Donc, peu importe qui est l'individu avec lequel je suis, évidemment, la plupart des chevaux, ils connaissent, etc., etc. Je présente toujours le matériel que je vais mettre. Parce que arriver comme ça et de le mettre sur le dos, vous avez l'habitude de porter des vêtements, des vestes, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous et qui vous met une veste, même si c'est très gentil, vous dites, wow, tu fais quoi là? Tranquille, tu aurais pu demander déjà. Voilà. Donc ça fait partie vraiment de quelque chose que je vous invite à faire en insistant. Donc je vais le mettre sur ton dos. Ça fait pas mal. Et c'est pas pour travailler. Ok? Ouais? C'est ok? Oui? Là, vous voyez, on a la jument qui est complètement en recherche de besoin de confort. Rassure-moi, qu'est-ce qu'on va faire? La dame, elle est bizarre, elle a dit des trucs, ça m'a touché, ça a travaillé déjà. Ok? Donc là, simplement, on prend le temps. Voilà. C'est ok? Est-ce que je peux te toucher? Okay. Donc tout se met par le garrot, on se reste en sécurité. Voilà. Donc là, ah si, on peut le fermer. Je ne m'y attendais pas. Ah oui, du coup, moi je travaille toujours avec une sangle élastique. Et j'appose toujours le matériel. Pourquoi? L'animal, le cheval est un animal. C'était l'information qui était intéressante pour la session. Sauf que c'est un animal proie. Donc on ne sait pas comment il va pouvoir réagir. Si le matériel est posé, attaché, entre guillemets, juste une sangle élastique, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, moi je dis au propriétaire, moi je gère mon matos, toi tu gères ton cheval, et c'est tout. Et ça bougera pas, ça tombera pas. Là, potentiellement, s'il y a quoi que ce soit, le matériel peut glisser, passer en serviette, et là, c'est un souci. Il peut y avoir du vent, voilà. Donc, conseil, toujours posez-le. Si je ne m'abuse, je pense que tu l'as mise à l'envers, la couverture. Oui, mais... La fois, je dois être sur le dessus, normalement. Ouais, mais... Alors, merci Médéric. Donc, effectivement... je l'ai mis à l'envers simplement parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le connecteur du bon côté. Droite et gauche ça change rien, hein. Tout le tissu connecte. Hein. Voilà. Ah, je suis chiante en plus avec mes câbles grands. Hein. Exigeante, pas chiante, exigeante. L'important c'est de le savoir. Hop. Donc, j'allume toujours l'appareil avant de le brancher. Parce que l'appareil, ça va lui permettre d'exister un peu plus dans le champ énergétique dans lequel on se trouve, et à l'animal qui, lui, est hypersensible, de le sentir. Donc je le mets tout le temps en route avant. De toute manière, 10.00, je pense que vous savez, hein, 10.00 ou start, la seule chose qui se passe, c'est juste le décompte du temps. L'antenne, elle est sur 10 hein, quand vous l'allumez. Parce que si elle n'y était pas, elle aurait bougé. Voilà, et elle se serait mise. Donc, pareil, oui, l'animal peut être hyper habitué à tout, sauf que surtout avec les chevaux ils sont habitués à quand il y a un fil, on ne s'approche pas. Voilà. Donc là, le fil, il va te toucher, et en plus, il va être confortable. Donc, il faut lui en parler quand même. Donc, je m'approche. C'est OK? OK.
Voilà. Donc à partir de là, vous voyez, si j'étais dans une séance avec mon matos, là j'ai ma table, j'ai le matériel qui est attaché sur le cheval et le propriétaire qui est avec son cheval. Ce qui veut dire, c'est que si jamais il y a quoi que ce soit, ça va bien se passer, ça abîme pas les câbles, je tire un coup sec et c'est séparé. Ok? Alors, les nouveaux là, sont un peu raides. Moi je les ai un petit peu cassés dans le réflexe là, et ça se défait hyper bien. Voilà. Parce que si jamais il y a quoi que ce soit, ça c'est pas grave presque. Ça, hein, pas ça, hein, ça. Ça, un petit peu plus ennuyeux quand même. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas ma tablette. Je suis désolée, je vais la chercher. Oui, je veux bien. Mais dans ma pochette. Dans ton sac? Ouais, dans mon sac marron. Non, la petite pochette, ouais, voilà, celle-là. C'est ma tablette. Vas-y, vas-y. Pas de souci. Merci Antoine. Donc effectivement, je travaille, comme j'imagine beaucoup, hein, hors connexion, puisque tant qu'à faire, on est là pour s'intéresser. Ah oui, je voulais en parler tout à l'heure quand je parlais de l'environnement. Quand je parle de l'environnement et que je questionne, je ne suis pas géobiologue non plus, mais je questionne, est-ce qu'il y a eu visuellement des changements qui ont eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des antennes qui ont poussé? Est-ce qu'il y a eu des éoliennes qui sont sorties? Est-ce qu'il y a eu des travaux de voirie, etc. Non, ok, très bien. Sachant que, vous êtes au courant, moins on va les voir, plus ils vont être puissants, de toute manière. Donc, c'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'interagit pas là-dessus. Donc ça peut être une recherche qui peut être intéressante à faire. Perso, je la fais, ça peut être la première séance, mais on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va creuser. Là, en plus c'est le thème du truc, là l'idée c'est de répondre à son besoin à elle, à la jument. Voilà. Donc en fonction des façons dont on me sollicite, je peux faire une recherche vraiment en pur géobio, parce que j'ai investi dans le duplex, et je vous invite à le faire parce qu'on peut faire plein de trucs avec. Et donc du coup là, Réautant sort. Je ne connais pas les 180. Mon corps n'a pas intégré les 189 fréquences. Hein. Voilà. Donc il y a bien des choses sur lesquelles je me sers du Réautant sort. Mais ce sont des choses spécifiques. Donc là, on fait tourner la 10.00. J'imagine que vous savez à quel point cette fréquence est exceptionnelle. Je travaille beaucoup avec les fréquences directes. Oui, Julia, je sais ce que tu penses. Julia m'a dit « Ouais, mais ton intervention, tu pourrais la faire sur les fréquences directes ?» Tu te souviens? Alors, je ne voyais pas trop comment proposer ça, mais bon, voilà. Donc moi, je travaille beaucoup avec les fréquences directes. Il y en a plein que j'ai noté. Le bouquin vert, ça commence à la page 245. N'hésitez pas, reportez-vous dedans, etc. C'est vraiment super, super, super. Je dirais pas que pour moi, c'est mieux que le RH, mais pour moi, c'est vraiment à égale valeur. Vraiment. On peut faire, de mon point de vue, énormément de choses seulement avec les fréquences directes. Donc là, on a une... Pardon ? C'est la base, hein. C'est la base, exactement. Puisque dans un RH, il y a plein de fréquences directes. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Donc là, pour moi, déjà, je le sens. Et en plus, quand je regarde, je vois que la jument, elle est vraiment dans la fréquence. Elle est là, elle mâchouille, elle profite. Tant qu'elle profite, je laisse tourner la fréquence. Tant qu'elle profite, je laisse tourner la fréquence. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que la base, vous le savez, la base c'est l'énergie vitale. Aller construire une maison sans chape de béton, ou enfin sans sol hyper stabilisé, ça ne servira à rien. Dès que ça va souffler, ça va s'écrouler. La base c'est l'énergie vitale. 10.00 fait partie des fréquences d'énergie vitale. Donc à partir du moment où l'individu est dedans, on a besoin, je laisse tourner. Ça m'est arrivé de faire des séances où j'utilise uniquement les RH, parce que moi je suis un peu exigeante, ça j'enlève certains mots, j'utilise jamais 0,1.00 en RH, jamais. Par contre, tout le temps, 0,0, 1.10, 1.20, 1.30. Je sépare. Ça m'est arrivé de faire plein de séances uniquement avec ces 4 RH là. Et je peux vous garantir que les gens m'ont dit « Waouh, l'évolution !» Et puis dis donc, c'est bizarre, mais moi je vais mieux aussi depuis. Voilà, bah c'est cool. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est impératif.
ça peut durer un certain temps. Donc là, comme l'idée... Oui. Pourquoi pas le 0,1? Alors, parce que dans le 0,1, il y a 4 RH. 5. Je ne connais pas par cœur. 5, je crois. Ouais, parce qu'il y a les chakras et il y a le sirutine ou un truc. Oui, voilà. Ouais, je sais plus quoi. Et donc il y en a plein. Ça fait beaucoup de fréquences. Dans chaque RH, il y a... Non, ça fait plusieurs RH. Non, je recommence. Dans le 0,1, il y a plusieurs RH. Dans chaque RH, il y a plein de fréquences. Donc pour moi, c'est comme faire une ratatouille. Quand on sert toujours de la ratatouille, eh ben, on n'est pas en capacité d'identifier « Ah ouais, c'est vrai que dans la ratatouille, moi ce que je préfère c'est la tomate. » On ne voit plus que de la ratatouille. Et ma façon de travailler, c'est justement d'aller m'intéresser aux petites choses, aux différents... à des petites choses. Voilà. Et donc je détaille. Et j'ai jamais utilisé le 0,1. Je suis pas une bonne élève. Donc voilà. Donc là, on a une jument qui est encore en train de mâchouiller, mais pour celles qui l'ont peut-être senti, celles et ceux, pardon, j'ai pas l'habitude qu'il y ait des messieurs, tant mieux, c'est génial. On sent déjà que le tissu il glisse, voilà, et on sent que la jument elle est en train de sortir de la fréquence. Elle est en train de se dire ok, c'est bon pour moi. Donc là je vais m'intéresser à aller à creuser. Vraiment mon intérêt c'est oui qu'on papote, et puis tant qu'à faire, ça peut être utile pour elle, on va le faire. Donc là, je vais aller sur les méridiens qui ont été sollicités en shiatsu, enfin en tout cas avec le professionnel de médecine traditionnelle chinoise, je ne sais pas quel était son intitulé. Je vais aller rebooster ça parce qu'on a vu que la jument avait bien répondu. Et ensuite, clairement, là pour moi, je fais un Ulrich cœur. Parce que dans ce que je ressens, dans ce que je vois d'un point de vue physiologique, physionomie, etc., c'est vraiment en lien avec, attention, d'un point de vue purement énergétique, le cœur. Voilà. Et dans la problématique, la personne a parlé d'émotion. Je m'intéresse toujours à qu'est-ce que l'individu qui me sollicite veut. Parce que moi, j'ai plein d'idées. Hein. Moi, je fais plein de trucs. Hein. Sauf que, dis donc, ce qui est cool, c'est que, en fait, j'ai les miens de chevaux. Et cette jument, même si tu es merveilleuse, elle n'est pas à moi. Hein. Donc c'est aussi ce que j'ai dit à Valérie avant. Je lui ai dit, de toute manière, dans tout ce que je vais pouvoir aborder et dire, c'est toi qui connais le mieux ta jument et c'est toi qui sais si c'est juste ou pas. Voilà. Donc, hop. Je fais tout ce que je peux pour ne pas les apprendre par cœur. Oui, parce que du coup ça permet de rester intuitive. Hop. Hop. Et hop. Alors, vous allez vous marrer. C'est vrai qu'une fois par an, il faut que je retélécharge. Donc du coup là, tout de suite, j'ai plus accès à mes fichiers. Alors, voilà, c'est bon, je l'ai dans celui-là. Hop. Si tu as besoin d'une connexion, on peut t'en faire une. Ouais. Si après il y a besoin. Donc du coup, je vais m'intéresser à poumon, rate et gros intestin, puisque vu la période dans laquelle on se trouve, c'est poumon, gros intestin. Ok? Ça se trouve, pas besoin de faire des études de shiatsu, vous tapez méridien du moment et vous les avez. Donc là, ça va faire 10 minutes qu'on est en 10.00 et clairement, c'est 10 minutes qui auront été tout à fait utiles. Ce qui m'arrive aussi très souvent, quand je sens, avant même de discuter, même sur la première séance, quand je sens qu'il y a un besoin d'énergie vitale de dingue, je dis à la personne, oui alors du coup je vous montre, j'explique, nanana, et je mets en route le 10.00 pendant qu'on papote. Mais là, on avait une jument qui avait besoin d'être rassurée. Parce que déjà, on l'a entendu, elle a déjà fort réagi il y a 15 jours à une séance. Donc là, elle sait ce qui va se passer. Elle a bien senti ce dont on parlait, etc. Et là, ça a généré quelque chose qui l'a inquiétée. Donc, étant donné que j'ai aussi senti le lien qu'il y avait entre les deux individus, j'ai préféré m'appuyer sur le lien plutôt que de dispenser des fréquences. Voilà. Donc, tu peux préciser quelle polarité tu mets? tu travailles. Je suis encore une très mauvaise élève. Merci Julia, t'as raison. Je ne travaille jamais
avec les polarités. Je laisse toujours en neutre. Parce que je pars du principe, attention c'est moi, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Je pars du principe que nous, en tant qu'humains, on n'a pas l'idée de savoir si c'est ça, ou si on n'est pas vraiment en temps réel. Et quand je vois les applications que j'ai en neutre, je reste là-dessus. Merci de l'avoir posé, parce que je sais que tu connais la réponse, donc merci d'avoir posé la question. Alors, sur les méridiens, perso, je mets 3 minutes. Je mets ceux que je vais utiliser. Rate 14. Bien évidemment, si vous avez la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, prenez même le module et rentrez dans les détails. Enfin, vous gênez pas, hein, ça, il existe. Moi, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas cette connaissance-là. Il y a le bouquin vert. Quand l'acupuncteur il me laisse, il dit tel truc, faut le booster. Ben hop, je prends mon bouquin et puis je regarde quelle est la fréquence et ça s'arrête là. Moi, je travaille qu'avec les méridiens. Pour moi, c'est très important de rester à ma place. Je connais différents trucs, mais c'est bien de rester à sa place. De mon avis, hein. Chacun fait comme il veut. Donc, je laisse 3 minutes parce que très souvent, 3 minutes, ça suffit. Aussi, qu'il suffit de faire flèche arrière pour laisser continuer sur chacune des fréquences. Là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez ou si vous le sentez, je vous invite à le sentir, à vous questionner, est-ce que je le sens? Et s'il y a un petit oui, faites-vous confiance. Là, quand la fréquence a commencé, on a senti que la jument, elle a fait, oula, celle-là, je l'aime pas trop. Ça rentre un petit peu, c'était bien là, le truc d'énergie vitale, là, tout confort, voilà. Donc, par contre, on sent qu'elle fait, bon allez, c'est ok. Voilà. Donc, là, on parle beaucoup. Ça m'arrive très souvent de ne pas parler avec le propriétaire. Alors, je raconte un peu, je dis on va aller vers ça, on va aller vers ça. Mais là, on parle. Quelque part, on rajoute encore de l'information. Donc du coup, ça m'arrive très souvent de ne pas parler. Ce qui permet très souvent, comme de par hasard, quand on travaille sur un sujet, le propriétaire ou le gardien, le coach, qui est en tout cas en lien avec l'individu animal, me dit « Oh, ça bosse, hein ?» Oui. Je ne suis pas en train de faire une séance à l'autre individu. Hein. Moi, je suis là que pour l'individu sur lequel on m'a sollicité. Si je dois faire une séance sur l'humain, elle est en deuxième intention. Par contre, le lien énergétique qui existe entre les deux, il est là. Donc ça peut tout à fait aussi interagir avec l'humain. Puisque plus le couple est important, dense, dans le sens important, dense dans le lien, et plus les problématiques sont identiques. Voilà, pensons tous à nos animaux. Allez hop, c'est pas pour rien. Attention, j'ai 4 chevaux, je m'inclus dedans. Voilà. Donc là, par exemple, pour moi, ce qu'il faut laisser passer, c'est simplement laisser passer la fréquence. Alors, pour les petites choses précises, on voit que les naseaux y remontent. Donc là, je ne me rapproche pas parce que déjà, voilà, elle est hyper attentive, mine de rien, à tout son environnement. Et quand on a des petits plis comme ça, là, ça dénote un inconfort. Ça me fait bosser, c'est un peu genre... J'aime pas beaucoup, ça gratte quand même dedans. Ça, ces petits plis-là, il faut y faire attention. Quand on a un cheval parfaitement détendu, les petits plis, on les a pas. Donc à noter, est-ce que, pas là tout de suite, hein, mais dans le temps, ça peut valoir le coup. Vous voyez, là c'est de plus en plus, hein, les petits plis. Est-ce que de temps en temps, on a des naseaux qui sont vraiment détendus? Oui, super. Voilà, donc là on a une gardienne propriétaire qui est hyper en lien avec son cheval. La plupart du temps, on dit, je sais pas. Merci. Merci Valérie. Non, parce que voilà. Quand je vais la voir, toujours, voilà, je la caresse et ouais. Je lui fais attention. Ouais, bah, c'est super, c'est super. Donc là, toi tu vois, oui, tu es encore plus proche. Je les vois. Voilà, on voit encore plus. Petite parenthèse, n'hésitez pas donc, à montrer le geste, pas forcément sur l'animal, hein, puisque d'un point de vue on va dire légal, on n'a pas à manipuler ni à toucher le cheval normalement. Après, n'oubliez pas qu'à partir du moment où
vous tenez la longe, vous êtes responsable également de l'animal que vous avez en main. C'est pas pour rien que je touche pas les chevaux. Moi j'ai des chevaux de sport qui valent des centaines de milliers d'euros, donc c'est hors de question que j'y touche en fait. Mais l'avantage que j'ai, c'est qu'ils connaissent tellement que j'ai pas besoin de les tenir, ils sont dans leur box, hop, je fais la séance et ça s'arrête là. Donc ça c'est trop bien. Donc il faut vraiment partir du principe que la lecture physique est aussi importante que énergétique. Et donc je parlais de détendre cet endroit-là, vous pouvez le montrer. Tous les propriétaires, coachs de chevaux vont avoir une idée de comment on fait. Et ben on peut passer doucement les mains à l'intérieur des naseaux et avec les pouces venir caresser et détendre comme ça un petit peu vers le bas, dans le sens de la tête. Ça va vraiment faire apaiser tout comme ça. C'est un peu comme nous quand on a mal à la tête et qu'on vient solliciter juste un petit peu nos tissus autour là, des oreilles, des tempes et tout ça. Et c'est très léger, hein, c'est apposition et déplacement du tissu. Voilà, sans rentrer dans le fascia, etc. Ça peut aider, ça fait du bien. Là pour moi, clairement la jument elle est sortie de cette fréquence là. Hop. Du coup, on peut passer à la suivante. Ouais. Donc là, on vient de passer sur la rate. Donc on a un mouvement de tête, un mouvement d'inconfort qui se questionne encore une fois. Là par exemple, moi, la façon dont je la ressens, c'est que la jument elle est comme ça, en apnée. Maintenant, c'est à elle de voir comment elle veut laisser passer l'information. Nous, on est, de mon avis à moi en tout cas, on est là pour proposer. Voilà. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc pas hésiter, c'est ma façon de travailler, hein, comme je vous ai dit, hein, je fais juste une séance comme je fais habituellement. À féliciter, à encourager. Vous savez, quand on est, enfin pour ceux qui pratiquent la méditation, le yoga, enfin un moment de détente, et qu'on vous parle d'une certaine respiration, un truc cool, et que vous entendez oui, c'est bien, immédiatement vous vous dites à l'intérieur de vous, ah chouette, j'ai bien fait. Et ben voilà, ça vous encourage. Donc l'animal c'est pareil. Donc pas hésiter à bien insister. Donc là vous voyez pas, mais on a un naseau qui est pas trop remonté et l'autre qui est en direction de l'oreille. Hein. Donc là c'est inconfortable. Par contre, on sent, déjà on avait l'info, on avait aussi l'info quand on lisait le cheval. Là où ça va être intéressant quand même, c'est de l'inviter à rester en connexion avec cette fréquence. Si c'est trop inconfortable, on le voit, ça bouge, nanana. Moi j'ai des chevaux, surtout les juments, alors j'ai toujours pas identifié pourquoi, mais c'est formidable. J'ai des juments, je les appelle les 3 minutes. Les fréquences c'est 3 minutes. Donc 3 minutes comme ça, après lève la tête, ça bouge, nanana, je change de fréquence, 3 minutes. Bon, je sais pas pourquoi, pour le moment j'ai vu que des juments. Bon, à suivre. Donc, si la fréquence était trop inconfortable, j'en change. Je peux rester sur mon sujet rate, puisque là on est en MTC, et l'aborder différemment. Je peux la travailler en fréquence directe, je peux la travailler en RH. Perso, quand c'est inconfortable, je vais sur de la fréquence directe, je ne vais pas sur du RH. Là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas grand chose, on a une jument qui lâche ses naseaux, qui fait des mouvements de tête comme ça. Tout ça, c'est des moments où elle laisse passer l'énergie. Comme lorsque nous, en tant qu'individu humain, on est allongé, qu'on se détend, des fois on a des spasmes comme ça, c'est l'énergie qui passe ou qui fluctue. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien ça. Donc là, on va la remettre. Donc, quand on insiste sur un sujet, là j'insiste sur rate, qui très certainement est ce qui a, on va dire, relancé cette crise de guérison de la dernière fois. C'est le moment de parler et d'insister sur le fait, seulement si vous en êtes convaincu bien évidemment, à quel point c'est génial d'avoir une crise de guérison, à quel point c'est top parce que ça bouge, parce que le corps s'exprime, parce qu'effectivement, comme Valérie l'a prononcé, il y a eu une détoxification. Alors moi, j'en sais rien si c'est le foie, mais en tout cas, il y a eu une détoxification. Les pieds d'un cheval montrent énormément de choses. Donc en plus là, on est dans un... C'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. On est sur un terrain plus sec. Ouais, ça existe. Donc du coup, de l'humidité et des pieds pourris, pas logique. Donc on sait que c'est vraiment en lien avec l'intérieur. Donc, si vous connaissez, si vous avez envie, vous pouvez apporter aux propriétaires, aux gardiens,
Bah là, par exemple, dans les pieds, tu pourrais mettre tel produit ou, etc., ou autre chose. Si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite à bosser avec d'autres praticiens et les deux, hein, voilà. D'autres praticiens avec qui ça match avec vous, des naturopathes, avec ceux qu'on... Non, j'ai pas encore trouvé moi, mais des vétérinaires, ce serait mon rêve, bon voilà. Donc n'hésitez pas à orienter les individus, ça c'est très bien. Vous voyez, la jument vient de se mettre en repos, très très bien. Donc là par exemple, sur des fourchettes qui s'expriment, pour moi c'est des fourchettes un pied qui s'exprime, des fourchettes qui s'expriment. Comment est-ce que tu as accompagné ça? Alors j'ai mis du vinaigre de cidre mélangé à de l'huile essentielle de titri et fait un cataplasme d'argile. Tout le monde a entendu? Alors, vinaigre de cidre additionné à titri avec un cataplasme d'argile. C'est l'une des façons absolument top d'aborder le sujet. Il y a plein de façons d'aborder, hein. Merci la nature de nous proposer énormément de choses. Perso, j'adore bosser avec les EMA, ces micro-organismes activés. Enfin, j'adore, moi, bosser. Je les produis pour les miens seulement. Pour les miens et pour moi, d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fan, qu'on peut mettre en externe et en interne. Puisque lorsque le corps lâche quelque chose, c'est dedans où ça bouge. C'est dedans que ça a besoin d'accompagnement. Donc, ça pourrait être, par exemple, supplémenté... attention, j'ai pas fait le tour d'un point de vue acido-basique du cheval. D'accord, donc parenthèse. Mais ça pourrait être même en interne du vinaigre de cidre. Donc non pasteurisé, hein, sinon ça ne sert à rien, ou des EMA. Voilà, c'est des micro-organismes activés qu'on achète. Moi, je vous conseille de les acheter en Auvergne, mais sinon, il y a la firme allemande de Multicraft qui en revend partout désormais. Donc là, pour moi, la jument, ce que je ressens, c'est qu'elle en a encore besoin, mais qu'elle est au maximum de ce qu'elle peut sur cette fréquence-là. Donc là, j'ai donné, maintenant on va changer de fréquence. Donc effectivement, je vais passer, bah voilà, ça vient de finir à l'instant. De toute manière, il n'y a jamais de hasard. Dites-vous, hein, jamais de hasard. Soit vous chopez l'information de synchronicité, soit vous la chopez pas. Et c'est pas grave si on la chope pas, c'est juste comme ça. Hop. Ensuite, cœur, 4-18. Hop, je suis allée trop loin. Donc là, mettons que je suis dans une vraie séance. J'ai un PS10, normalement c'est 30 secondes par fréquence. D'accord? Potentiellement, on a déjà dispensé plein de fréquences. Il y a le temps. Perso, j'ai un planning, hein, j'ai des fréquences, j'ai des personnes derrière. Je préfère, attention, c'est mon choix, d'accord? Chacun fait comme il veut. Je préfère dispenser toutes les fréquences, même pas longtemps, plutôt que d'arrêter en cours. Parce que je pars du principe, et j'ai vraiment pu l'expérimenter, à quel point un programme fait par un professionnel praticien hyper abouti, pour moi, si le docteur Ulrich a mis toutes ces fréquences-là dedans, c'est parce qu'elles se complètent l'une l'autre. Donc je préfère que l'info passe vite, mais que l'info passe. Donc là, je vais mettre 10 secondes par fréquence, sinon ça ferait 30 minutes. Donc là, potentiellement, 10 minutes, moi je finis toujours par une dernière fréquence et on aura fini la séance. Donc là, tu fais un Ulrich en fréquence directe. Ouais, exactement. Un Ulrich en fréquence directe. Bah, de manière, les Ulrich, c'est que des fréquences directes. Ils sont intégrés dans le RH aussi pour certains. Oui, ouais. Merci d'avoir précisé. Très bien. Très très bien, parce que dans une semaine, j'ai un groupe de 15 personnes, donc c'est très bien d'en parler. Oui, effectivement. Perso, les Ulrich, je les travaille en fréquence directe. Pourquoi? Parce que on n'a pas les infos de tout, mais quand vous avez un numéro qui tourne là, et que vous avez l'individu qui réagit à côté, qui mâchouille par exemple, vous pouvez vous dire, hey, ça lui parle. Cela dit 00, hein, au hasard. Voilà. Le cœur, c'est un groupe de fréquences directes, important de préciser, merci Médéric, qui revient beaucoup en boucle. Cette répétition, moi j'en sais rien, mais je suis persuadée que s'il y a eu un certain nombre de fois demi, c'est que c'est utile. Voilà pourquoi, même si c'est des fréquences qui se répètent, je ne coupe pas. Je m'appuie sur ce qui a été fait, il y a des professeurs, je choisis de le faire. Voilà, il y a des gens qui remettent tout en question. Les programmes d'Ulrich, ils sont très réfléchis et ils sont construits comme ça pour une raison précise. Exactement. Moi, je suis mais alors 100% fan. Vraiment. Dans les personnes que j'accompagne, quand elles n'ont pas trop de sous, je leur dis fréquence directe,
mais Ulrich et Paul Schmitt. S'il n'y a pas de sous pour le RH, voilà. Pour commencer, on peut faire énormément de choses. Ouais, je sais, je ne suis pas une bonne commerciale. Non, c'est très bien. Voilà. Mais je suis très honnête. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a le PS10 Frequency on prend un PS10 Frequency et ces deux programmes-là. Exactement. Et éventuellement précision, mais c'est même pas forcément. Ouais, exactement. Donc là, pour moi, ce que je ressens, puisqu'on parle d'intuition et de lecture énergétique, c'est que là, la jument, elle a glissé complètement dans le confort du programme. Et du coup, en plus, on est avec un individu dont le thème de la séance a été l'émotion. On a une répétition. Qu'est-ce qui est plus confortable qu'une répétition? Pour moi, il n'y a pas. Je répète et je t'accompagne. Et je répète et je t'accompagne. Je répète et je t'accompagne. Finir par quelque chose qui est confortable, c'est pour moi hyper important. Nous, on est pareil. On peut vivre un truc un peu galère et tout. Ouais, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a bien mangé? Voilà. Et ben du coup, on va garder ça. Donc du coup, ça, c'est vraiment important. Donc là, pour moi, on va laisser tout tourner. Quand on a des fréquences qui sont très différentes, on le voit vraiment, on peut le ressentir, mais on le voit. Quand tout d'un coup, le cheval se met à lâcher, etc. Et bien là, qu'est-ce que je fais? Je note ma fréquence, d'accord? Fréquence directe. Je vais regarder dans mon bouquin, dans toutes les notes que j'ai pu prendre. Ça correspond à ça, à ça. Bingo, c'est pile le sujet. C'est un truc de fou. Et du coup, en fonction du temps que j'ai, soit je remets uniquement cette fréquence-là, soit je me la note, et si je reviens plus tard, eh ben je le renoterai. Je la referai. Voilà. Je pourrais même des fois commencer par cette fréquence-là. Simplement pour continuer à faire une boucle. J'ai une question. Est-ce qu'il J'ai y peut-être a une la réponse. fréquence 72,6 RH chez les animaux, c'est traumatisme psychique? Non. Alors, il y a des fréquences sur le psychique. Pour les animaux, on a des spécificités chevaux, chiens, chats, mais pas ce code-là, mais il y en a. Et effectivement, on aurait tout à fait pu l'aborder. Maintenant, moi, dans ma lecture, il n'y a pas eu de choc. Déjà, je ne l'ai pas ressenti et le propriétaire ne l'a pas partagé. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de trauma récent. Donc, du coup, voilà pourquoi là, je ne suis pas allée dans ces fréquences-là. Elle aurait changé de pension, elle aurait eu vraiment un copain qui est parti, un individu qui est décédé sur le lieu. Là, oui, on est en plein dans le choc, en plein dans le trauma. Mais là, pour moi, c'est quelque chose qui relève d'autres choses. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, j'aimerais bien partager mon ressenti. Ah, mais oui! Oui, puisque j'étais en connexion avec elle avant de commencer. Et donc, j'ai eu un flash, en fait. Et c'était un traumatisme de naissance. Où sa naissance, ou peut-être la propriétaire, je n'en sais rien. Mais il y avait des éclairs, il y avait de l'orage. Donc ça serait intéressant de remonter dans le passé de sa naissance. Est-ce qu'elle est née pendant l'orage? Est-ce que vous, la propriétaire, êtes née pendant l'orage? Est-ce qu'au mois de juin, quand le dysfonctionnement a commencé, il y a eu un gros orage avec des éclairs? Il y avait des éclairs qui ont effrayé la maman qui était en train d'accoucher ou de mettre bas, si c'est la maman de cheval. Alors moi, j'abonde 100% dans ton sens. Ça pourrait être une super, j'en doute pas un instant, c'est une super début de séance. Là où je ne suis pas rentrée dans le traumatisme, c'est que Valérie nous a partagé qu'il y a une com animale qui a fait remonter des informations d'il y a longtemps, 20 ans. Quel âge elle a? 16. Donc voilà, donc on se rapproche. Je suis entièrement d'accord de la naissance. Et il y a eu énormément, moi j'en bafouille aussi, d'émotions chez Valérie au moment où elle est remontée dans ce souvenir du partage de la com animale. Donc, en groupe, hors de question. Je rentrais pas dedans. Et on en a parlé avant, je rentre pas dedans. Donc là, c'est pas du tout ce que là j'allais aborder. Et aussi, peut-être, je sais pas, que si on s'était vu en dehors, peut-être que je l'aurais pas non plus abordé. Parce que je teste en fait. Énergétiquement, j'envoie l'info de vers quoi je vais aller et je teste voir comment ça répond.
Si ça répond un peu comme la rate, ah j'aime pas trop, mais bon, ouais, allez, vas-y, on peut y aller. Si ça répond, ça flambe, c'est pas possible, c'est pas le sujet, c'est pas le moment, c'est trop dur. Non, 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 j'y vais pas. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que ça peut être 100% un truc hyper intéressant à aller creuser. Mais vraiment, il n'y a pas une note de mais, 100% d'accord avec toi. C'est de la jument qui est derrière? Oui. Voilà. C'est tout d'un coup, là, on a la jument qui a fait OK, là, il y a vraiment beaucoup plus intéressant à faire, je vais y aller. Donc voilà. Et pour autant, elle a juste porté attention, elle reste avec nous. Donc ça, merci. C'est une gourmande. Et en plus, c'est une gourmande. Donc là, on a voilà, encore plus un cheval qui est vraiment OK. Maintenant, de mon avis, il n'y a pas de hasard. La fréquence qui est en train de passer, enfin qui était en train de passer au moment du bruit, c'est 12,50. On est encore dans de l'énergie vitale. Il n'y a pas que ça derrière la 12,50. Bouquinez, vous verrez que derrière une fréquence, il y a plein de trucs. Donc là, pour moi, ça montre encore plus à quel point il y a besoin de renforcer ça. Donc, on a énergie vitale, on l'a vu plein de fois. Là, en tout cas, moi, dans cette séance-là, j'ai abordé le cœur. Et on a un cheval qui potentiellement est un peu chargé dans son tissu. Mes petits chouchous, attention, je ne fais plus du tout de consultation de naturopathie, j'ai des gens exceptionnels à qui je délègue. Par contre, j'ai quand même été formée, j'ai quand même des infos et je me dis, tant qu'à faire, c'est bien d'en parler. Là où je vais suggérer, c'est que ça pourrait être intéressant de se pencher sur, par exemple, une petite cure d'aubépine. Alors, peut-être en phyto, partage l'élixir floral pour ceux qui l'utilisent. L'élixir floral, on a pu s'en rendre compte à plein de gens. Quand on utilise l'élixir floral et en même temps la plante en phyto, au plus elle est entière, mieux c'est, l'effet est décuplé. Donc l'élixir floral va s'intéresser du point de vue émotionnel et la phyto plutôt du point de vue physique. Mais de mon avis, c'est pas autant séparé. Voilà. Donc là, ça pourrait être intéressant, par exemple, si ça te parle, si c'est juste pour toi et si il y a le budget. C'est pas très cher l'aubépine, mais c'est toujours important à prendre en compte. Ça pourrait être intéressant de lui faire une cure. Voyez, la jument, alors, oui, elle a des mouches. On peut se dire ah mais elle a bougé la tête parce qu'il y a des mouches. Moi ça me gêne pas. Pour moi ça c'est une jument qui est en lien avec l'information qu'on vient de passer. Donc ça pourrait être intéressant de lui faire une petite cure d'aubépine qui va contribuer au soutien physiologique de tout le système sanguin et donc par la suite de tout le reste. Et donc en lien avec le cœur. Voilà. Tu peux aussi, si tu le souhaites, te procurer un élixir, c'est hyper facile à trouver, élixir floral d'aubépine, donc qui va répondre à la paix du cœur, vraiment, d'un point de vue émotionnel. Et par exemple, avant de t'en occuper ou avant de partir en balade, etc., tu peux lui mettre quelques gouttes, lui mettre un petit coup de pchit, voilà, on peut changer de... Et toujours, moi je me permets, il faut que la personne soit consciente que ce n'est pas magique, que c'est un support de matière qui va porter une intention. Donc moi j'invite les gens à se poser, par exemple, moi c'est la paix du cœur, P-A-I-X, à se mettre dans cette énergie avec leur petit flacon là, ok, la paix du cœur, vraiment, ok, la paix du cœur, et le donner, d'être dans l'intention de passer ça. Et ça peut... Alors, là, elle le note, tu as entièrement raison. Oui. Mais fin de séance, je reprends tout ce que j'ai dit. Donc, voilà. Mais tu as entièrement raison. Et je pense que les EMA, ça pourrait être intéressant. EMA, c'est E-M-A. Et regarde chez Symbiovie. S-Y-N-B-I-O-V-I-E. Voilà. Tant qu'à faire, son produit en France avec quelqu'un qui est vraiment convaincu de ce qu'il fait. Après, c'est un choix que de l'acheter en Allemagne avec une firme qui fait des milliers de litres à la journée. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. À mon avis, on est quasiment au bout. Voilà. Là, on sent que la jument, elle commence à en avoir largement assez. Il reste 1 minute 10. Je sais par quelle fréquence finit ce programme. Donc je vais quand même aller jusqu'au bout. Clairement, là, normalement, habituellement, je finis toujours mes séances par un petit coup de 0,0 en fréquence directe. Voilà.
Je sens, j'ai vraiment vu, autant chez l'humain que chez les animaux, que ça posait les choses. Pas longtemps, moi je suis une fan de 3, hein, donc 3 minutes, voilà. Maintenant là, clairement je ne vais pas le faire. On sent que la jument elle en a eu largement assez. Là on est à l'étape où je lui demande de finaliser. Et du coup, et ben après on va attendre, donc là il reste 39 secondes, le temps de parler, et on va la déshabiller. Donc du coup, les EMA, parce que certes on fait un pour extraordinaire, mais il y a un propriétaire avec un vrai animal avec. Les EMA, c'est des micro-organismes activés qui ont la propriété d'équilibrer ce qui doit mourir et ce qui doit vivre. Vraiment sur un grand principe de médecine traditionnelle chinoise, c'est dans cette idée-là, vraiment d'équilibrer. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été menée, donc clairement, tu ne trouveras pas de support là-dessus. Par contre, l'expérience des différents utilisateurs dans tous les domaines qui soient, tout ce qui est vivant, voilà, c'est exceptionnel. Ça peut se mettre partout, muqueuse y compris. Hein. Donc c'est génial. Et ça va assécher un petit peu, en même temps c'est astringent. Donc si on en met sur la peau des mains, on rince parce que c'est marron. Voilà, c'est fermenté, j'ai oublié d'insister. C'est fermenté. Hein. Ça sent le ferment. Voilà, c'est bon, tout le monde l'a eu. Voilà, donc c'est marron. Donc comme c'est astringent, si on en a sur la peau des mains, c'est pas grave, on rince les mains et on met un petit peu de crème voilà, pour apaiser. Sinon, forcément des pieds où on a un déséquilibre, bah, ça va être génial, hein, parce que c'est ça qu'on va lui demander, de s'assécher un petit peu en rééquilibrant. Merci. Oui, je sais, on a beaucoup parlé. N'oubliez pas, quand on est avec les chevaux, c'est toujours quand on se sent en confiance et qu'on se dit on a fini, c'était génial, que tout se passe, qu'il y a un problème. D'accord ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je venais d'acheter mon avant-dernier, du coup, PS10. Voilà, j'étais trop contente. Yes! Mais vraiment, j'étais au taquet. Je dis, ah, j'ai encore plus de fréquences, mais comme ça. Je passe ma journée dans l'écurie de sport, donc une grosse journée. Là, je vois beaucoup de chevaux, j'ai cette chance. Donc je vois beaucoup de chevaux, et là je vois une propriétaire qui arrive et qui me dit, alors, t'as passé une bonne journée? Je dis, écoute, aujourd'hui, tout s'est enchaîné, mais parfaitement. Mercure n'était pas du tout rétrograde. Il était à 100% avec nous. Nickel, tout s'est bien passé. Hop, les chevaux sont sortis du paddock. Nickel. Elle me dit, méfie-toi, ça n'a pas fini. Je dis, oh, ça va, il me reste 10 minutes. Je me retourne. La jument qui dormait la tête par terre, là, elle a bougé. Comme j'avais pas le câble dans les mains, le PS10, je peux vous garantir que c'est solide. Voilà, rien. J'ai testé, hein, vous savez, il y a un test d'antenne. Rien du tout. C'est dans ces moments-là. Donc effectivement, même si le cheval s'est détendu, nanana, vous voyez, moi je suis arrivée, je l'ai prévenue pour la toucher, et je suis en sécurité quand je la détache. Ok? Voilà. Merci. Vraiment merci. Tu peux être très fière de toi. Oui. Oui. Tu es très courageuse. Et donc pour finir sur les EMA, les EM ça peut se donner autant en interne qu'en externe et ça va vraiment aider à rééquilibrer le corps d'un point de vue digestif, etc. Je connais des cas de chevaux qui avec une cure de 3 mois en 2 EMA ont réglé leur SME. Bon, pas le mien, sinon ce serait drôle, ce serait pas bien, voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment très efficace. En plus là, bah, c'est le changement de saison. Bon, chez vous pas trop, mais chez nous beaucoup. Voilà. Donc du coup, voilà. du coup, voilà, c'est vraiment un perso. J'ai toujours argent colloïdal et EMA autant pour moi que pour mes animaux. C'est vraiment super. Donc voilà. Et pour revenir sur les pieds, plus la fourchette va être serrée, plus le pied ne va pas respirer, moins le pied va respirer. Puisque, je suis sûre que tu le sais, normalement la fourchette elle doit pouvoir faire ça. Donc serré ça le fait moins, mais en plus quand le talon est très haut, ça descend encore moins. Donc voilà. Mais franchement, c'est super déjà, moi je te félicite parce que si on a un individu qui réagit, qui laisse passer des choses, c'est qu'il se l'est autorisé et qu'on l'a aussi autorisé. Donc là on a un gardien, une propriétaire qui est en lien émotionnel, mais aussi qui
laisse passer les infos et qui les accueille. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc félicitations parce que tu es vraiment top. Ça a été une très bonne séance. Merci. Merci. C'était très agréable à faire. Oui, toi aussi, tu as été trop forte. J'ai pas de bonbons, jamais. Alors moi, j'ai jamais. Ouais. Moi, j'ai jamais de bonbons. Vraiment jamais. Pourquoi? Parce que mon intérêt, c'est que l'individu animal, il trouve un confort avec ce que je fais, en fait, parce que je le nourris. Chaque personne sert à un truc. Voilà, moi, je ne sers pas à ça. Voilà, donc je répète, j'ai toujours pas de bonbons. Donc voilà. Et donc là, tu as fait quoi comme fréquence de début à la fin? Alors là, j'ai fait la 10-0-0. Après, j'ai fait 3 méridiens différents. Donc là, normalement, j'ai une fiche, je note, et je note les fréquences et le temps que l'individu est resté dessus. Et après, j'ai fait Ulrich cœur. Merci, c'était quoi déjà? Cœur. Et clairement, avec le temps que la jument a passé avec nous, j'ai pas fini par ça. Mais normalement, si on avait moins papoté et que ça aurait été moins long, j'aurais rajouté 3 minutes de 0-0 en fréquence directe. Voilà, je trouve que ça pose vraiment les choses. Ça pour moi, pour une première séance, l'idée, pour moi là, dans ma façon de travailler, j'ai répondu aux besoins qu'on m'a présentés. Ensuite, forcément, plus on va avancer et plus peut-être il faudra insister ou moduler ou changer complètement. Moi, là, j'ai beaucoup de chance. J'ai une personne qui me fait confiance en ce moment qui est atteinte de fibromyalgie à un level que je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc c'est une personne qui fait un gros travail sur elle, etc. autour, mais quand même. Premier mois, 0 évolution. Elle a le PS10 chez elle. 0 évolution. Elle me dit, bon, j'ai envie de continuer quand même parce que si ça se trouve, je le vois pas, je le sens pas, mais en fait, ça bouge quand même. Voilà. Donc on a continué et effectivement, maintenant on est à plus de 3 mois et oui, il y a de l'évolution. Donc je pars du principe que nous, en tant qu'humains, et surtout en tant que praticiens, on est un point qui se rajoute. Nous, on ne sait pas tout. Surtout pas. On peut se tromper, moi j'ai aucun problème à me dire que je me trompe. Voilà, aucun souci. Et de toute manière, c'est comment l'individu va profiter de cette séance, qu'est-ce qui va en découler derrière. Dès qu'elle va bouger, elle va encore prendre d'autres infos, d'autres fréquences. Enfin, c'est sa vie, quoi, c'est normal, ça bouge. Donc potentiellement, ça aura pu 100% répondre ou pas du tout. Maintenant, moi, quand je viens en séance, je ne me mets aucune obligation de réussite. Je suis là pour accompagner, pour parler. Et puis des fois, ce qui va être hyper bon, je suis désolée, mais je le pense, c'est pas ce que j'ai fait en biorésonance. C'est la façon dont j'aurais pu accompagner le propriétaire, les petites infos, et aussi des fois travailler sur, ok, il n'y a rien de grave, oui, ça va pas, ouais, ça va pas, le cheval va pas bien, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais en fait, tout a changé. Ah oui, parce que le lien, il est là, pas là. Voilà. Jamais oublier que nous, on sait rien et qu'on est juste là pour aider. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as un bonbon? Merci. Vous voyez, là je le fais parce que même si je te trouve très belle, je pense qu'on ne va pas se revoir tout de suite. Mais même ça, en séance perso, je ne le fais pas. Je ne donne pas le bonbon. Je ne suis pas l'individu qui nourrit. Mais bon là... Oui, j'en ai qu'un. Est-ce que du coup tu as des questions? Non. Non. Ok. Mettons qu'on est sur une séance que tu as payé, que tu as sollicité, que tu as payé. Est-ce que tu as quelque chose pour toi qui... Parce qu'on fait devant plein de gens, mais est-ce que là tu as besoin d'autre chose, que je te rappelle quelque chose, que je répète quelque chose? Non, j'ai bien compris par rapport à ses pieds ce qu'il fallait que je fasse en termes de soins. Je ne sais pas après si la biorésonance va apporter quelque chose sur son comportement ou sur son évolution. Voilà, je serai attentive à ça. C'est le plus important. Merci. Valérie a tout dit. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être attentif à qu'est-ce qui va se passer derrière. Et moi non plus, je ne sais pas si la séance, ça va répondre. J'ai des cas où on partait sur des sujets, mais
Je dis là, on va se voir longtemps. Une séance. Une séance et ça suffit. Pourquoi? Parce que je suis arrivée au moment de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas moi qui suis géniale, ni l'appareil, je suis désolée. C'est qu'on arrive au moment où on est la goutte d'eau et cette goutte d'eau, elle vient tout faire changer. Des fois, sur un sujet, on se dit putain, j'y suis presque, mais je ne passe pas le cap. Voilà, et ben, des fois c'est ça. Pour moi, quand il y a une guérison miraculeuse, phénoménale, etc., oui, tu peux la ramener hein, si tu veux. Oui, c'est les mouches. Oui, non mais il y a aussi que tu as été super, Choupine. Vraiment très bien. Quand on est sur la quand c'est phénoménal, miraculeux, c'est qu'on a été le petit élément déclenchant. En plus, c'est bien, ça permet à l'ego de rester bien à sa place et de ne pas oublier qu'on n'est pas les rois du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tu t'es servi du détecteur anneau là? Alors, le détecteur anneau, oui, parce qu'en plus, merci de me poser la question, parce que régulièrement je le vois et régulièrement je me dis ah, j'en ai pas parlé à Médéric. Donc, je m'en suis servi sur des cas hyper précis de pathologie de bas de membre. Oui, c'est fait pour. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, je vous invite à le tester. On aura l'occasion. Voilà, Oui. hein. Passez juste comme ça, hein. Passez juste la main. Bon, en plus là j'ai une montre, bon, c'est une automatique mais quand même. Vous allez sentir le champ énergétique qui se crée. C'est hyper dense, ça focalise énormément. Par contre, il faut un individu hyper calme, Oui. qui bouge pas. C'est le coup de pied qui m'y a fait penser. Voilà. Donc du coup, en vrai je m'en sers très peu. Oui. Je m'en sers sur les petits poneys, ça tombe bien j'en ai. Et ça tombe bien, j'ai des pathologies de pied, dis donc. Donc voilà. Mais sur les chevaux, je m'en suis pas servi. Okay. Après, je pense que ça pourrait être intéressant sur, par exemple, un petit chien qui soit vraiment hyper cool. Hein. Vous savez, les petits chiens qu'on prend dans les bras, qu'on coucoune comme ça, là, voilà. De lui poser et vraiment de... pour moi, là, on est... Pardon? Ça sert à quoi? C'est un diffuseur aussi. Tu le branches et voilà. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour moi, quand on travaille avec ça, on est vraiment dans l'énergie du rond, d'accord, dans l'onde de forme du rond, du cercle, de la cellule, enfin tout ce qui va avec. Moi, quand je m'utilise ça, je porte cette information-là aussi. Voilà. Ça pourrait être intéressant à tester, effectivement. Donc après, il ne faut pas un cheval qui panique lorsqu'il y a un truc derrière. Voilà, moi par exemple, j'ai un cheval, c'est impossible. Mais ça tombe bien, il n'a pas de mélanome de queue. J'ai pas encore testé ça et je demande à l'univers de pas me le faire tester. J'ai un gris donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. J'ai plein de questions. Oui, génial, j'ai peut-être plein de réponses. Donc par rapport au drap, tu as dit que fallait que le détecteur soit au contact du corps. En fait, voilà, il y a un sens. Ah non, pardon, j'ai pas été claire. Merci de me... Comment tu t'appelles? Rafira, enchantée. Du coup, on se connaît par message. Donc en fait, non, pour moi, c'est pas important que ce soit en lien avec le corps. C'est juste du côté pratique. Comme mon appareil est de ce côté-là, je l'ai mis dans ce sens-là. Parce que la prise est d'un seul côté, en fait. Voilà. Vivement le jour où on en aura un de chaque côté, quoi. C'est vrai que c'est une bonne idée. On pourrait leur suggérer. Sur une face ou sur l'autre, peu importe. Ça change rien du tout. Absolument rien. Et perso aussi, j'ai découpé la poche au-dessus parce que ceux qui s'en servent savent comme c'est joyeux à faire sécher, n'est-ce pas? Donc j'ai découpé la poche au-dessus. Et en plus, si vous prenez la poche que vous avez découpée avec le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais je m'en sers, du truc qui coupe les fils comme ça, vous le prenez, donc il est dans ce sens-là, hein, la tête du cheval, comme ça, hop, la tête, pour la caméra, la tête du cheval qui est là. Normalement, la poche, elle est dans ce sens-là. Vous le prenez et vous le mettez comme ça. En plus, il y a un petit scratch. Et du coup, ça rallonge le tissu et vous allez vraiment encore plus jusqu'au sacrum. Voilà. Ouais, des fois, j'ai des bonnes idées. Pardon? Là, je disais à Angélique, est-ce qu'il y avait pas trop de couture à faire? Ah oui, non, il y a juste à découdre. Ah, moi, je sais pas coudre, donc juste à découdre, c'est là. T'as rien fait au corps, en fait, t'as pas recousu au corps. Mais il n'y a pas besoin, en fait, non, c'est pas brut, ça se tient hyper... Clairement, c'est le... je vais le déplier. Ok. Tout le monde voit où c'est? Voilà. La poche qui est dessus. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont cousu, ils ont créé le tissu en forme, cousu, et après, il a été recousu. Donc, on coupe juste ce premier fil. Ça sert à quoi, d'ailleurs, Alors, Alors, les Allemands ont plein de bonnes idées.
Et donc à la base, c'était pour mettre le PS10 sur le dos du cheval. Ah, je m'en serais bien douté. Confort, sécurité, on y est, on y est. Non mais eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des PS10. Oui. Ah bah oui, visiblement. Oui, oui. Et moi j'arrive et je dis non. Donc voilà. Mais bon, après on se doute. Enfin, je pense que personne ne l'a jamais fait. Voilà. Bah, eux, ils le montrent en photo avec le truc dessus. Oui, ils le montrent en photo avec le truc dessus. Voilà. C'est un faux cheval. Oui. En pur C'est un dur cheval allemand, raisonnance, il est très- Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme retour là, sur cette séance au propriétaire? Et ben en fait, 100% de ce qu'on a fait là, je lui explique au fur et à mesure Sur quoi tu travailles? sur quoi je travaille et pourquoi je travaille sur ça. Et si, c'est assez rare, hein, mais bon, quand c'est le cas, j'en profite. Si je tombe sur un propriétaire qui est OK sur le fait de ne pas parler, de profiter du moment, etc., je lui dis rapidement ce sur quoi on va et à la fin, on en parle. Mais c'est rare, les propriétaires, c'est des pipelettes. Voilà. Parce que, pourquoi? Simplement parce qu'ils sont là pour le meilleur pour leur animal, parce qu'ils sont eux-mêmes inquiets des changements qui vont pouvoir avoir lieu, même si ils nous les ont demandé, c'est qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, donc potentiellement, ça génère une inquiétude. Donc à partir de là, c'est normal qu'ils parlent. Et en Voilà. parlant de qu'est-ce qui va se passer, t'es même pas allé voir en testant s'il y avait un bon métabolisme des glucides ou autre par rapport au gras mal placé, limite sans dire en disant ça sera l'objet d'une autre séance, mais tu ne testes pas, tu dis Sur une première séance, là, je le fais pas. d'accord. Par contre, je l'alerte sur le fait qu'il va falloir envisager qu'il y a une forte probabilité que l'individu ait un dérèglement SME. Voilà. Alors, j'ai eu plein d'autres idées. C'est pas la peine, déjà, je les ai oubliées, donc ne me demandez pas quoi. Mais j'ai eu plein d'autres idées. Mais moi, mon intérêt, c'est de parler de ce qu'on va pouvoir modifier et surtout que l'individu finisse sa séance en se disant « Ok, j'ai des trucs à faire, mais je suis toujours un bon propriétaire. » Les propriétaires, ils sont paniqués du jugement inconscient qu'ils attendent. Vraiment, hein. Moi, j'ai des gens qui me disent un tel, il est top pour mon cheval, je le fais plus venir, à chaque fois, je pleure. Super, super la séance. 80 € pour pleurer, 1 heure. Génial. Voilà. Donc, je fais attention, et là, clairement, même en dehors de ça, ça fait pas pleurer de faire un test, je suis entièrement d'accord. Mais là, pour moi, l'intérêt, c'était de répondre aux besoins qui m'avaient été formulés. Si elle avait dit, elle avait glissé dans « oui, mais justement, je me pose des questions, clac, clac », et bien là, j'aurais glissé là-dedans. Là, en plus, j'ai pas voulu insister, mais on avait une personne qui a dit « moi, je veux du concret, je veux pas trop aller côté émotion ». Alors que quand elle a parlé côté émotion, c'était en feu. Donc ça veut dire que c'est à petits pas. Et c'est aussi ce qu'elle m'a formulé dans son besoin. Mais des fois, on part sur ça. Et comme là, la discussion serait rentrée beaucoup plus dans le métabolisme, ben là, je laissais de côté cœur, émotion, tout ça. Je serais quand même passée sur les méridiens. Mais oui, j'aurais creusé. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Mon besoin, à moi, c'est toujours d'être focalisé sur qu'est-ce qu'on m'a demandé. Voilà. Et c'est ma façon de travailler, qui n'est pas forcément la vôtre, hein. C'est ok pour moi, ça tombe bien, c'est la mienne. Mais moi, ça me permet de rester à ma place et au fur et à mesure du temps, de stabiliser l'ego. Ok, n'oublie pas, tu es là pour rendre service. N'oublie pas, tu es là pour rendre service. Voilà. J'ai des retours des fois, même avec des vétérinaires, hein, des gens qui me disent « Ouais, bah moi je l'ai appelé pour ça et il a passé son temps à me parler de ça, mais ouais, ça m'a coûté 200 € et j'ai aucune réponse sur ça. » Si ça se trouve, le problème de fond, il était là, mais le professionnel présent n'a pas été assez clair. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a plusieurs manières de rentrer sur une problématique, mais il y en a certaines qui résonnent plus que d'autres avec les personnes et que c'est mieux de rentrer par celle-là. Exactement, exactement. Chaque praticien va avoir sa vibration. Comme ce que tu suggérais, Rafira, moi je suis 100% d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec l'idée. Très certainement, le fond du truc, il est là.
quand tu l'as prononcé, j'ai senti que ça... Elle s'est dit, là, c'est le moment où je vais dire non. Je l'ai senti, puisque j'avais dit à Valérie, s'il y a un truc, c'est non, c'est non. Mais merci de l'avoir prononcé, parce que ça lui a quand même donné l'information. Elle est là. Je suis désolée. Ah mais non, mais sois pas désolée. Je te remercie. Je te remercie. Et j'ai eu l'interaction à plusieurs reprises, le cheval qui m'a regardé sur certains mots que tu disais, ouais. Et j'ai senti qu'il fallait que je... Mais tu as eu entièrement raison. Sinon je le regardais pour moi. Mais je te remercie, tu as eu entièrement raison. Voilà. C'est aussi ça l'intérêt de travailler à plusieurs. Voilà. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai de plus en plus de professionnels qui connaissent la biorésonance beaucoup ou un peu et avec qui on peut vraiment échanger, creuser, etc. Et puis, pour moi, c'est l'union qui fait, je ne ferai pas le coup de la force, mais qui fait l'efficacité et l'écoute du vivant, quoi. Voilà. Et quelqu'un qui va être plus branché géobio, je sais pas vous, mais moi j'ai senti qu'ici c'était un peu costaud quand même. Je suis sûre que là il y a du boulot en géobio, hein. C'est certain. C'est certain. Voilà. Donc après, ma façon d'aborder la géobio, elle est légère par rapport au reste. Donc quand on part sur une séance avec le duplex, dans d'autres pratiques je travaille sur d'autres choses, mais voilà, je suis persuadée que une problématique peut être abordée de plein de façons différentes pour un même praticien et encore plus avec des praticiens différents. C'est ça l'intérêt de la biorésonance, c'est qu'il faut que si j'ai un conseil à donner, et j'essaye de ne pas en donner souvent, je parle plutôt de suggestions, si j'ai un conseil à donner, n'appliquez que votre façon de faire. Et pas ça, ah ben ça c'est ça. Ça, ah ben ça c'est ça. Mais par contre, ah ouais, mais c'est super. Un tel a dit ça, non. Moi j'ai un petit, je travaille beaucoup avec Facebook. J'ai un petit groupe privé pour les élèves que j'accompagne. Et là récemment, il y a eu des échanges, je sais plus qui, hein, mais j'ai bien noté leur nom, vous inquiétez pas, si c'est vous, sur le diabète. Mais je me suis dit, mais c'est génial. J'ai copié-collé, j'ai dit les filles, n'oubliez pas, regardez, elle est note pour nous. Et j'ai cité les noms parce que le but c'est comme ça de les retrouver. Et j'ai copié-collé ce qu'il y avait écrit dans le WhatsApp. Et c'est quelque chose que, sur certains sujets, je ne savais pas. Et deux, je me suis dit, mais c'est super, bien sûr, il faut qu'on applique ça aux chevaux aussi. Donc voilà, plus on sera nombreux à partager les infos et à croiser, et mieux ce sera. Voilà, donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand est-ce que tu vas aller chercher pathogènes, etc. Alors, clairement, pas là tout de suite. Si on se revoit, je vais rentrer plus profondément dans le côté émotion et très certainement j'aborderai un petit peu plutôt le sujet de Rafira. Si on se revoit et qu'elle me dit j'ai vraiment besoin de rester en gros dans le concret selon comment la propriétaire va me présenter la chose, là je vais rentrer plutôt dans le SME et c'est si je vais dans le SME que là je vais m'intéresser aux agents pathogènes. Voilà, c'est dans cette démarche-là. D'autres questions? Moi j'ai une question. Ah, après une séance, c'est chouette. Merci. Ça m'a fait réfléchir d'aller-retour. Mais c'est normal parce que de marcher, ça permet de... Après une séance, est-ce qu'il y a besoin de repos, Alors c'est très intéressant. Merci de cette question Valérie. Perso, je suis pas ostéo, je suis pas véto, donc jamais je dis 15 jours de repos, jamais. Je ne rentre pas là-dedans, je fais très attention à rester à ma place. Bon, je sais pas où vous habitez. Moi j'habite dans le 78, à 8 km d'une clinique vétérinaire équine qui le chef considère que les ostéopathes sont des charlatans, donc je vous laisse imaginer qui je suis. Et je vais tous les mois dans l'écurie où il y a son cheval et ceux de sa femme. Donc je peux vous garantir que ça me fait bien bosser sur la dialectique. Voilà, donc ça c'est important. Par contre, ce que je dis c'est, on peut potentiellement, techniquement tout faire. Maintenant, quand on a passé un temps au sauna, au spa, au hammam, à se détendre et tout, oui, on est en capacité d'aller faire les courses ou de taper un rapport. Techniquement, on l'est. Par contre, profiter du moment, rester dans cette vibration-là, c'est cool. Voilà. Donc moi, je réponds. Donc voilà, ça c'est ma vraie réponse. Par contre, bien sûr, il peut y avoir, et on en a parlé pendant la séance, il peut y avoir, suite à la séance,
des effets. Moi j'appelle ça crise de guérison, on peut appeler ça décompensation, syndrome de Hertz, hein, comme vous voulez, ou encore d'autres mots que je ne connais pas. Et là, j'invite toujours la personne qui m'a contactée à me tenir au courant, à me contacter. S'il y a des questions, voilà, faut pas hésiter et on en parle et j'accompagne. Et en fonction de ce qui émane, comme là récemment, clairement moi j'ai senti que si c'est moi qui l'accompagnais en naturo, j'allais pas être assez disponible parce que j'ai beaucoup de chance, je travaille beaucoup, je suis beaucoup sollicitée. Et là clairement, autant la chienne que la propriétaire, elle a besoin d'être vraiment quelqu'un de dispo. Donc là moi je suis pas rentrée là-dedans. Même si je savais d'ailleurs, c'était chouette parce que je dis tiens, t'as conseillé quoi Aurore? Et je dis tiens, dans ma tête je me suis dit tiens, c'est cool, j'aurais dit pareil. Mais je délègue à quelqu'un qui va être naturopathe, là pour le coup animalier, et qui va pouvoir accompagner, donc ce sera le métier et la disponibilité. Ça me permet en fait du coup de rester à ma pleine place là où j'exerce mon talent. N'hésitez pas à les découvrir hein, et à les assumer. On en a tous hein, des talents. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci Valérie. Merci de cette question qui était très intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Julia, je sens qu'il y en a encore une. Je cherche. Mais... Hein? Toi, je suis sûre que dans ta tête, il y a... Attends, il y avait un truc que je voulais lui demander. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Moi, avec Julien, on se connaît un petit peu, on a cette chance. Voilà. Donc, bon, après, par contre, je suis plus là. Hein. Attention. 22 secondes. Hein. Tic, tac, tic, tac. Combien de temps de séance tu fais? Moi, j'ai une séance, c'est 1h30 maximum. Donc, une séance, c'est pour moi, hein, je sépare séance et temps de diffusion des fréquences. Hein. Je suis disponible pour un individu, quel qu'il soit. Je bloque 1h30 dans mon planning. Je dis aux gens que ça dure environ 1 heure, mais je leur demande de bloquer 1h30 parce que j'aime pas regarder ma montre. Là, c'est exceptionnel que j'en ai une, je suis hyper fière, en plus ça va faire plaisir à mon chéri. Donc voilà, mais sinon j'ai jamais de montre. Et je suis constamment en retard. pas pour le début des séances, mais plutôt pour les finir. Voilà. Donc en gros, tu fais des séances d'1 heure qui durent 1h30. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Oui, mais c'est exactement ça, effectivement. Et en tant que praticienne, je ne m'oublie pas, perso, j'enchaîne pas, c'est pas de 16h à 17h30 et à 17h30 j'ai quelqu'un d'autre. J'ai minimum 15 minutes entre les séances pour couper, me réaligner, etc. et me repréparer. Si je fais plusieurs séances avec un même individu, par exemple si on reste dans les animaux, avec une propriétaire, moi j'ai beaucoup de femmes, hein, une propriétaire qui a plusieurs chevaux, on est dans un même champ énergétique, même si les chevaux sont très différents, même si c'est une coach, on est dans un même champ énergétique, dans un même lieu, etc. Donc je ne ressens pas le besoin de couper et de revenir. Si je tombe, j'avais oublié les rencontres récentes, si je tombe sur des propriétaires qui m'épuisent à force de parler, de questionner, nanana, il n'y a que ça qui m'épuise, je demande d'aller aux toilettes et de boire un coup. Ça me fait faire un bon break. Et là, tu sors par la fenêtre. Et ouais. Ils le sauront maintenant, quand tu vas boire un coup. Voilà. Oui, oh bah oui. Et donc, quand tu fais des chevaux de sport de compétition, ouais. etc., du coup, tu passes pareil 1h30 par cheval? Toujours. Okay. Toutes mes séances, même à distance. Donc je diffère de plein de gens, j'ai aucun problème avec ça. Toutes mes séances sont identiques, qu'elles soient en présence ou à distance. Toujours pareil, parce que je sens, toujours pareil, hein, j'ai testé, je vois où est mon efficacité, où ça résonne pour moi, et effectivement, moi ça me parle pas de poser la photo et d'aller faire autre chose, pas du tout, je suis en lien constamment énergétique avec l'individu pendant la séance à distance, et la séance à distance dure autant de temps, parce que dans ces 1h30, si je suis à distance, il y a mon compte rendu. Donc perso, vous avez vu, je suis un peu pipelette. Donc mon compte rendu peut être long et en fait à la fin j'avais mal au poignet. Donc du coup maintenant je fais des comptes rendus, je m'enregistre au niveau vocal. Oui. Voilà, et je donne le compte rendu vocal. Ouais, c'est mieux. Et donc du coup tout ça, 1h30. Voilà. Moi, je vais juste oui. intervenir parce que Emonta s'occupe de mes chevaux. Et je vais vous raconter la première séance du cheval de mon fils qui est un cheval de complet de haut niveau. Il a vu Emonta avec cette chose bizarre, surtout avec un fil. Il a ronflé pendant un quart d'heure en se mettant dans le fond du box. Elle n'a pas pu rentrer dans le box. Elle a fait la séance à côté. Maintenant, dès qu'il la voit, moi d'abord. C'est incroyable, incroyable.
et il accepte tout, alors que c'est un vrai pur sang qui est très sensible à la moindre chose. Et qui a beaucoup vécu. Et qui a beaucoup vécu. Voilà. Donc, merci Marie. Donc, Marie est une amie, une cliente aussi. Effectivement, je m'occupe de ses chevaux. Quand Marie dit que j'ai pas pu rentrer dans le box, ça a été clairement la réalité, hein, sinon ça aurait été dangereux pour moi. Et la première séance n'a pas eu lieu, je n'ai pas mis le tapis sur le cheval. J'ai porté les fréquences. Et de toute manière, on l'a vu, hein, le cheval. Deuxième séance, il était un petit peu comme ça. Et puis effectivement, depuis, c'est bon, je suis là. Voilà, donc voilà. Donc ouais. Et je l'ai eu sur plusieurs autres chevaux. Et pourtant, c'est des chevaux qui bossent, qui sont montés, etc. etc. hein. Donc là, on a un cheval qui a beaucoup vécu, mais qui bosse toute la semaine. Voilà, donc voilà. Le complet, c'est là où il y a des épreuves de cross, donc où le cheval doit absolument passer partout, avoir peur de rien. Et pourtant, un gros fil, là, c'est très très impressionnant. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Certes, certes. Voilà. Mais enfin, la séance a été tellement convaincante, enfin les séances ont été tellement convaincantes que maintenant ils les réclament. Ouais. Voilà. Très très bonne publicité. On peut sortir sur les terrains avec votre nom sur le tapis si vous voulez. Et effectivement, Marie, j'ai la chance de suivre ses chevaux tous les mois. Donc puisqu'on parlait à comment je travaille, je ne fais pas plus d'une séance par mois. Oui, vous pouvez rester dans votre tête en train de se dire « Ah !» seulement. Et effectivement, dans ma façon de travailler, dans ma façon d'accompagner, clairement, plus d'une séance par mois, non. Si les gens louent le PS10 chez eux, là du coup, c'est des fréquences, des façons de travailler différentes. Et là, il y a un gros suivi de moi, de suivre l'individu hein, qui reçoit les fréquences. Je ne fais pas de séance à distance en plus. Donc voilà, donc je travaille mon suivi, c'est une fois par mois. Voilà. Donc les chevaux de Marie depuis quelques années, l'écurie de sport pareil depuis quelques années. J'ai toujours pas réussi à faire passer de saddle fitter et beat fitter, mais enfin avec Marie si, hein, bien évidemment, mais dans l'écurie de sport. Mais bon, voilà, soins énergétiques quand même tous les mois pour les plus sportifs. Avec les humains aussi, une fois par mois? Oui, exactement. M'est arrivé de faire plus au début. Je me suis dit oui, il y a beaucoup de demandes, de l'individu, il y avait beaucoup de demandes, et en fait c'était trop. Donc du coup, une fois par mois. Voilà. Peu importe ce que je dispense comme séance, que ce soit biorésonance ou d'autres choses. Je fais une fois par mois. Voilà. Et les gens me disent aussi, ouf, c'était bien, hein, ça m'a permis d'encaisser, après d'être dans le confort, hein, parce que c'est bien de nettoyer, de faire bouger, mais des fois le confort c'est cool. Voilà, d'être dans le confort et après de repartir avec gaieté sur autre chose. Voilà. Est-ce que tu informes des supports? Oui, ça peut m'arriver. Alors pas très souvent, parce que déjà en fonction de la séance, il y a déjà beaucoup d'informations qui maturent et qui évoluent. Mais oui, tout à fait, j'en parle. Par exemple, je pense à la coach, parce qu'on est en train de parler de l'écurie de sport, donc je pense à la coach cavalière professionnelle, etc., qui m'a dit c'est exceptionnel, c'est seulement quand tu informes les bouteilles que j'arrive à boire. Donc ça, c'est cool, parce qu'elle ne boit pas du tout. Enfin, elle boit un café le matin et c'est tout. Ça fait peu, sachant que le café est comme ça. Puis c'est du café, sinon c'est pas drôle. Voilà, moi elle boit pas d'alcool, hein, mais bon, elle boit rien. Donc oui, ça peut ça ou quand j'ai accompagné certaines personnes dans comment ça s'appelle j'ai le nom sur le bout de la langue. On parlait de drogue, de psychédélique, Marie. Parce qu'on cherche où se fournir. Pardon ? Sevrage, c'est le mot que je cherchais. Effectivement, en sevrage, pareil, informer des cachets neutres avec la méthadone, ce genre de choses, ouais, je vais dupliquer. Ça s'appelle dans le livre, dupliquer l'information. Donc voilà. Ça, mais pas souvent. En fait, dans une séance, on pourrait rester 4 heures avec un individu. On se dit on peut faire ça, enfin même soi, hein. Sauf que après c'est un choix. Moi perso, 1h30 c'est bien, c'est mon métier hein, uniquement depuis quelques années maintenant. Donc du coup j'ai besoin d'avoir un revenu et je ne reste pas 4 heures avec un individu.
Voilà. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Moi, ce que j'appelle les poignées, comment ça s'appelle là, les métalliques là. Ouais. Merci, Détecteur main. détecteur main. Ça me parle tellement pas que ça s'appelle un détecteur que du coup, voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas diffuseur, c'est détecteur. Les détecteurs mains, ça se met dans l'eau, hein, donc faut pas hésiter. Il y a juste à tester, hein, prendre un bain avec le PS10 qui tourne et le truc dans l'eau, ou prendre un bain sans rien. C'est phénoménal l'efficacité. Hein. Là, elle ne fait pas partie par son choix hein, du groupe WhatsApp, etc. Donc, pas sûr que, en tout cas à court terme, on la verra pas avec nous en masterclass, mais il y a une personne qui travaille en Bretagne qui s'est rapprochée d'un centre de bien-être dans l'eau. Il ne faut pas dire thalasso, il ne faut pas dire balnéo, il ne faut pas dire centre de remise en forme. Donc c'est la demande de la propriétaire. Hein. Donc voilà, donc bien-être dans l'eau. Je ne sais plus comment elle l'appelle. Et pardon ? Aquatique. Voilà. Ouais, je me suis levée trop tôt. Je commence à avoir du mal. Et du coup, elle a, bon, en Bretagne, il y a un peu des petites fées partout. Hein, il n'y a pas que là, mais quand même. Et elle travaille à plusieurs. Les chevaux sont dans l'eau pendant que le cheval reçoit une séance d'ostéopathie dans l'eau. Le bassin est informé. Oh ouais, non mais c'est génial, génial, c'est génial. Voilà. Et on en parlait de la puissance de l'eau dans l'avion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. La dernière a été attribuée à. Non, non, tu as l'air de. Non. Tu as l'air d'avoir envie de répondre à plein de questions. Donc, ouais, voilà, tu vois. Toi, tu as l'impression que je fatigue et Médéric, elle a toi. C'est intéressant la lecture. Non, pas du tout. Moi, je suis disponible. Tu as parlé du duplex. Oui. Que tu utilises. Et tu l'utilises pourquoi? Alors, le duplex 4, déjà par son essence, il sert à faire une étude de géobio. Il y a 189 fréquences dédiées. Et également, c'est ni plus ni moins qu'une énorme antenne. Donc, on peut sans aucun problème dispenser des séances dites de groupe, autant pour les humains que des animaux. Et puis, chaque individu profitera de la fréquence qui est émise. Et puis, ça peut aussi tourner dans une maison, etc. C'est filmé, hein, le bisou. À demain. Donc, voilà. Donc, on peut... Tu mets ça en écurie ou en centre équestre ou propriétaire? Partout où on peut émettre des fréquences. Là, par exemple, bonne idée. Hein. Voilà. Donc, du coup, c'est super. Hein, c'est un outil supplémentaire. Moi, je le vois comme une énorme antenne avec des fréquences dédiées en plus. Donc voilà. Avec plaisir. Je sais que vous c'était la dernière question. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais si vous avez d'autres questions plus tard, je suis là aussi. Hein, je reste jusqu'à lundi. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Emanta. Merci. Merci à vous. Merci de votre écoute.